écrit l'histoire. Et c'est un thème très très vaste où il y aurait tellement de choses à dire. Et c'est souvent là la difficulté, c'est qu'il y a tellement de choses que tu dis non, ça c'est important. Quand je ne sais pas combien de fois j'ai fait ce message. Parce qu'à chaque fois, il faut que je supprime plein de choses. Il faut que je dise que non, ce point est très, très, très capital, Seigneur. Mais après, je prie vraiment que dans tout ce que j'ai prévu de dire, que vraiment, uniquement ce qui est utile soit dit et que le Seigneur puisse vraiment être au contrôle de toutes choses. Donc, vous avez les salutations aussi de Madame, ma Miss. Et donc, elle vous salue. Et c'est aussi une grâce parce qu'il y a des femmes qui ne vont pas vraiment encourager, nous encourager, ou qui n'encouragent pas dans les prédicateurs dans ce qu'ils font. Mais elle m'encourage, c'est vraiment une grâce que de l'avoir et je bénis le Seigneur. Donc, je pense que vous devez aussi lui être un peu reconnaissante pour le fait d'avoir permis que pendant une journée, elle se passe un peu de moi et que je puisse être là. Donc vous avez ces salutations. Je suis aussi accompagné d'un leader de mon église, Dimitri, qui est juste là devant. Donc lui prendra la parole plutôt cet après-midi pour le moment de prière. Donc je vais donc commencer le thème écrit l'histoire. Comme je dis, écrit l'histoire, c'est tellement vaste. C'est tellement vaste. Et donc j'ai décidé de me focaliser juste sur quelques points. Je vais pas tout aborder. Mais dans un premier temps, je vais juste essayer un peu d'expliquer un peu ce que moi, en tout cas, ma conception de écrire l'histoire, qu'est-ce que ça signifie pour moi. Je sais que vous avez certainement déjà eu à faire des études sur le sujet et que vous savez certainement ce que ça signifie, mais j'aimerais apporter, peut-être dire les mêmes choses, mais autrement, sur ce que c'est que écrire l'histoire. Et le thème de mon message aujourd'hui, c'est vraiment Au début, j'avais mis 5 caractéristiques de ceux qui écrivent l'histoire. Après, j'ai dit 5, c'est pas possible d'aborder les 5. Donc, j'ai décidé d'éliminer certains points. Et j'ai donc, parmi ces caractéristiques qu'il y avait, ceux qui écrivent l'histoire sont des hommes de prière. J'ai décidé de l'éliminer parce que lors du thème au Cameroun, j'avais abordé ce point et lors de la retraite des leaders, j'ai aussi abordé le point sur la prière. Donc, j'ai décidé de l'éliminer. Il y avait d'autres points, mais je vais juste aujourd'hui aborder deux caractéristiques. Et parmi ces deux caractéristiques, la première caractéristique concerne la consécration, parce que ceux qui écrivent l'histoire avec Dieu sont des personnes consacrées. Et la deuxième caractéristique, ce sont des personnes qui sont dans l'action. Et donc, je ne sais pas si on pourra voir la deuxième caractéristique, je vous avoue, parce que rien que la première caractéristique va prendre un peu de temps, et l'introduction aussi un peu. Donc, je prie que le Seigneur nous fasse grâce, et qu'il m'aide surtout à être synthétique et à dire ce qu'il faut. Donc, pour commencer, juste une brève introduction sur écrire l'histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, il y a plusieurs histoires écrites. Chacun peut écrire son histoire à sa façon. Je pense que moi j'ai mon histoire que je peux écrire, mon histoire personnelle, mes projets personnels, mes désirs, mes ambitions, qui peuvent venir de ce à quoi j'ai été exposé en tant qu'homme depuis ma tendre enfance, que ce soit mon éducation, l'école que j'ai faite, les personnes que j'ai rencontrées, ont quelque part influencé sur l'histoire que j'ai envie d'écrire, qui est mon histoire. Et après, il y a l'histoire de Dieu, qui très souvent, et souvent notre histoire à certains endroits peuvent rencontrer l'histoire de Dieu, mais pas toujours. Donc je préfère dissocier l'histoire de Dieu de notre histoire. Et donc il y a l'histoire que Dieu, pas que Dieu veut écrire, parce que Dieu a déjà écrit notre histoire. Et c'est ce qui est excellent, c'est ce qui est merveilleux, c'est que Dieu a déjà écrit notre histoire. La Bible dit qu'il est avancé, Dieu est hors du temps. Dieu ne vit pas le temps comme nous. Ça veut dire que Dieu ne dit pas « Waouh, aujourd'hui ils avaient retraite » ou « Demain, waouh, regardez comment ça s'est passé ». Non, Dieu sait déjà d'avance ce qui va se passer. Il est hors du temps. La Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Ça veut dire qu'il est hors du temps. Il connaît la fin dès le commencement. Et donc, Dieu est comme un scénariste. Et je suis un peu allé chercher. J'ai vu que le scénariste, c'est quelqu'un qui écrit l'histoire avec une idée. Ça veut dire que Dieu, pour chacun de nous, avant que nous ne naissions, Dieu avait une idée. Et il a décidé d'écrire une histoire.
Et il a décidé de recruter des acteurs. Et donc nous sommes un de ces acteurs. Et il y a donc le scénario qui est déjà là, que nous pouvons juste prendre et faire l'histoire de Dieu. Et Dieu nous donne des indications sur quelle est l'histoire de Dieu pour nos vies. Le plan général de Dieu pour ses enfants, après il y a un plan particulier. Mais dans le plan général de Dieu, nous savons déjà l'idée générale. C'est un peu comme un film d'action. Vous savez que l'acteur ne meurt pas. Même quand c'est compliqué, on dit soit l'acteur principal, mais bon, au pays on dit l'acteur. Vous savez qu'il ne meurt pas. Souvent c'est compliqué, on dit qu'il est mort, tu dis que non, il va ressusciter. Et quand tu connais l'histoire de Dieu et que tu as décidé de suivre l'histoire de Dieu, ça peut être compliqué par moments, mais tu sais que ça va aller. C'est pour ça que la Bible dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Paul connaissait qu'il y avait l'histoire de Dieu. Paul dit, il cite toutes les afflictions auxquelles il est exposé. Mais il dit que non, pas après, mais il dit que même pendant que je lis toutes ces choses, je sais que je suis plus que vainqueur. Amen. Parce qu'il connaissait l'histoire de Dieu. Il connaissait l'idée générale de Dieu. Et il savait que non, même si je n'expérimente pas encore concrètement cette victoire, je sais que je suis plus que vainqueur. Donc Dieu a une histoire. Ce qui est, je ne sais pas si c'est mauvais ou bien, mais le diable aussi a une histoire. C'est que mais le diable écrit son histoire parce que le diable n'est pas comme Dieu. Il n'est pas omniscient, omnipotent. Mais le diable, lui aussi, écrit son histoire. On connaît aussi l'idée générale de l'histoire du diable. La Bible dit que lui vient uniquement. C'est-à-dire que le diable n'est pas un ami. Souvent, on se comporte avec le diable comme s'il était un ami. On dit Satan, est-ce qu'on peut être ami? C'est comme ça quand on flirte avec le péché. C'est qu'on dit non, Satan, est-ce qu'on peut juste sympathiser un peu? Non. Le diable a une histoire. Et dans son histoire, on connaît aussi l'idée générale. C'est vraiment de nous détruire et de nous tuer. Si le diable pouvait tous nous tuer, il nous aurait tués. C'est parce que la main de Dieu est sur nos vies. Et comme Dieu avait dit à Job, Dieu avait dit à Satan, quand Satan était à le voir, pour dire que j'étais sur la terre, je me baladais. Non, il ne se baladait pas pour regarder les beaux visages. Il se baladait, comme la Bible dit, qu'il rôde pour chercher qui dévorer. Et Dieu lui dit, non, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit, non, mais je n'ai pas pu l'atteindre parce que ta main est sur lui. Parce que Dieu avait une histoire avec Job. Mais le diable a aussi une histoire. Et très souvent, nous donnons accès à l'ennemi. Quand nous choisissons de suivre son scénario plutôt que le scénario de Dieu. Mais là, on ne va pas aborder l'histoire du diable, ni notre propre histoire, mais on va aborder l'histoire de Dieu. Quelle est l'histoire de Dieu? Quelle est l'idée générale de l'histoire de Dieu? Parce que la vérité, c'est on peut parler d'écrire l'histoire, mais en réalité, c'est vivre l'histoire que Dieu a déjà écrite. Ou simplement expérimenter, parce que l'histoire de Dieu est déjà écrite. Elle est écrite avant même que nous ne naissions. La Bible dit que Dieu nous connaissait déjà. Avant que nous ne naissions, il nous connaissait, il avait déjà des projets, il avait déjà une idée à tête. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Certaines personnes se disent souvent que non, ce sont mes parents qui ont décidé. Non, Dieu, toi, ce n'est pas le corps. Toi, c'est l'esprit. Dieu t'a donné un corps. Ça veut dire quand tes parents ont décidé de s'unir, Dieu a dit que bon, toi, là, je te mets dans ce corps, comme il a formé Adam. Adam, ce n'était pas la chair. La Bible dit que Dieu a créé l'homme. Et après ça, il a pris la terre pour donner un corps afin qu'il puisse se mouvoir dans ce monde. Et donc, Dieu nous a donné un corps. Mais avant, Dieu avait déjà une histoire. Il nous savait. Il a dit, non, ok, via ce canal, je te mets sur cette terre parce que j'ai une idée précise de ce que je veux que tu accomplisses. Et parce que j'ai des desseins pour toi. Et parce que j'ai un but que je veux que tu atteignes. Et c'est cette histoire que Dieu veut que nous écrivions ou que nous vivions. Dans l'histoire de Dieu parle déjà de la pensée. Pour comprendre l'histoire de Dieu pour nos vies, il faut déjà comprendre la pensée générale de Dieu. La pensée générale de Dieu, est simple. C'est d'étendre son règne ou son influence. Ça veut dire que Dieu est comme on dit souvent, les colonisateurs. Dieu, lui, veut étendre son règne, il veut étendre son royaume sur la terre. Il veut étendre son règne dans sur toute la terre. Et donc ça, c'est l'histoire de la Bible. C'est l'histoire d'un règne que Dieu a voulu étendre. Parlant et plusieurs fois, c'est quand Jésus vient et dit le règne de Dieu est là, le royaume de Dieu est là, il parle de l'influence de Dieu sur la vie des hommes que Dieu veut étendre. Et donc, la Bible nous dit, la Bible nous parle de la prière de Jésus. La prière de Jésus, où on dit comment, apprends-moi à prier, et Jésus dit simplement que ton règne vienne. Il dit notre Père qui est aux cieux, pas qui est sur la terre, mais qui est aux cieux. Parce que si le Père
vient sur la terre. Ça veut dire que le quartier général, la mère patrie, devient la terre. Non, le royaume des cieux reste au ciel. Et puis nous sommes simplement une colonie, un peu comme la France avant avait colonisé le Cameroun ou d'autres pays. La France avait colonisé le Cameroun. La France était la mère patrie et le Cameroun était une colonie. Et les bienfaits de la colonie, c'est quoi? C'est que, bon, dans le monde, c'est un terme un peu péjoratif, mais dans la pratique, la colonisation veut dire apporter ton influence, ça veut dire impacter. Avant, si on s'habille aujourd'hui, c'est parce qu'on a été colonisé. Si on s'habille comme ceci, en tout cas, c'est parce qu'on a été colonisé par une culture étrangère. Si on parle le français, c'est parce qu'on a été colonisé. Si on a certaines habitudes, attitudes, c'est parce qu'on a été colonisé. Vous allez voir que les francophones se comportent différemment des anglophones à cause de la colonisation. Les Nigériens sont différents de nous parce qu'ils étaient colonisés par une autre culture. Et donc, la colonisation, c'était vraiment étendre l'influence de Dieu. Et Dieu a voulu étendre cette influence sur la terre. C'est pourquoi il a créé l'homme. Il n'a pas placé l'homme au ciel, mais il a placé l'homme sur la terre et il a donné le mandat à l'homme d'étendre son influence. Donc l'homme était supposé être un représentant pour l'extension de l'influence de Dieu sur la vie de tous ceux qui se trouvent sur la terre. Parce que Dieu voulait étendre son influence, il voulait étendre sa culture. Et quand on parle du règne de Dieu, on parle de l'amour de Dieu, on parle de sa justice, on parle de sa sainteté, on parle de sa pureté, on parle de sa joie, on parle de sa paix. Le règne de Dieu, comme Paul le disait, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, c'est le règne, c'est la délivrance. Quand Jésus est venu, il a dit non, le règne de Dieu est là. On lui a même dit quelque part, je ne vais pas citer, parce que là c'est vraiment l'introduction, on lui a dit quelque part à Jésus, mais c'est par l'esprit Belzébuth que tu chasses ces démons. Il a dit non, si c'est par l'esprit de Dieu que je chasse ces démons, alors le règne de Dieu est venu à vous et le règne de Dieu est au milieu de vous. Le règne de Dieu, c'est un règne de délivrance, c'est un règne de libération, c'est un règne, et c'est ce règne que Jésus est venu apporter. Quand vous voyez l'ordre de mission de Jésus, c'est ce règne-là, cette influence que Dieu veut étendre. Quand il dit, Dieu nous a donné ce mandat, il dit, allez partout, annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu. Le règne de Dieu est venu et Dieu souhaite étendre ce règne. Dieu souhaite étendre ce règne. Quand le règne de sainteté est dans nos cœurs, le péché disparaît. Donc, au lieu de prêcher, au lieu de prier pour... Jésus a dit, au lieu de prier pour les voitures, pour les maisons, pour ça, il dit non, prie que le règne de Dieu soit établi. Parce que quand le règne de Dieu est établi, il est établi avec tous ses avantages. C'est pour ça que Jésus dit, si vous cherchez premièrement le règne de Dieu et sa justice, alors tout le reste vous sera donné par-dessus. Si vous cherchez premièrement et uniquement, parce qu'il n'a pas dit chercher premièrement et après. Non, il dit cherchez premièrement le règne de Dieu. Si vous cherchez premièrement l'influence de Dieu dans vos vies, dans vos cœurs, dans les situations dans lesquelles vous vous trouvez, alors vous aurez tout le reste par-dessus tout. Donc, le règne de Dieu est ce que Jésus veut établir sur cette terre et dans nos vies. Et nous nous rendons compte que quand donc le règne de Dieu était établi au commencement, et puis Adam a déclaré son indépendance, et donc du coup la mère patrie s'est retirée. C'est un peu comme quand le Cameroun a déclaré son indépendance, on dit ok, maintenant vous vous occupez de vous-même, vous n'attendez plus rien de nous, faites comme vous voulez. Bon, sauf que le Cameroun est indépendant sans vraiment l'être, mais bon ouais, c'est un peu politique. Donc sans vraiment l'être, et du coup on ne voit pas vraiment, il y a toujours une présence française, mais dans la pratique, si vous êtes indépendant, ça veut dire que vous faites comme vous voulez, vous n'avez plus besoin de moi, et c'est ce que l'homme a déclaré quand il a désobéi au Seigneur. Il a dit, je n'ai plus besoin de toi, je peux faire comme je veux, et donc ça a apporté quoi? Le chaos, parce que le règne de Dieu n'était plus là, alors c'était le règne de l'ennemi. Et le règne de l'ennemi, c'est les maladies, c'est les péchés, c'est les oppressions, c'est tout ce qu'il y a de négatif. Mais quand Dieu vient dans une vie, Dieu vient dans notre cœur, il vient pour apporter son règne. Mais ce règne-là doit être établi dans tous les aspects de notre vie. C'est pourquoi ne nous lassons pas de dire, une prière que j'aime faire, c'est Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans mon cœur. Que ton règne de sainteté soit établi dans mon cœur. Tu es en moi. Ton règne par ton esprit est en moi. Mais je veux qu'il soit établi. Je veux qu'il soit établi dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes désirs. Je veux que ton règne de sainteté soit établi. Et je veux vraiment qu'il soit établi. Et c'est une prière. Quand la Bible dit rechercher le règne de Dieu, ça veut dire que nous devons vraiment rechercher à ce que ce règne soit établi dans nos vies,
mais que ce règne soit établi partout où nous sommes, que ce soit au bureau, que ce soit à l'école, que ce soit dans nos familles, que ce soit quelqu'un qui recherche le règne de Dieu, ça veut dire qui désire ardemment voir le règne de Dieu être établi. Et ça, c'est l'idée générale de Dieu, c'est l'histoire que Dieu veut écrire avec l'humanité. Une histoire où le règne de Dieu est établi dans la vie. Dieu n'est pas content. Quand Jésus venait, on va lire juste peut-être le seul passage qu'on va lire pour cette partie, c'est Acte 10, verset 38. Si quelqu'un trouve que lire, on va se rendre compte que Jésus est venu. Et quand Jésus est venu, il établissait, il nous montre en quoi consiste le règne de Dieu. Et ce règne-là, c'est l'histoire générale que Dieu veut écrire avec le monde entier. Et dans cette histoire générale, ça donne l'idée générale. Nous sommes des acteurs. Chacun joue sa partition pour que le but général de Dieu, qui est l'extension de son règne, de ses valeurs, de sa culture, soit établi sur cette terre. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il veut trouver, la personne qui a trouvé peut lire? Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Amen. On dit donc que Dieu, voyez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de puissance de Jésus qui allait de lieu en lieu, il faisait du bien, il guérissait les malades, il chassait les démons. Ça, c'est le règne de Dieu qui est établi. Jésus dit que si vous voyez ça, alors le règne de Dieu au milieu de vous. Dieu vient pour, quand vous voyez une vie, quelqu'un qui était dépendant peut-être de la cigarette, de l'impudicité, de la pornographie, tout ça, être libéré. Et être ça, c'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut que son règne soit établi. Dieu veut que les gens soient transférés du règne, du royaume des ténèbres, au royaume de Dieu. Et dans ce royaume, Dieu veut que son règne soit établi sur tous les citoyens de ce royaume. Un règne de sainteté, un règne de pureté et un règne de puissance, un règne. C'est ce règne que Dieu veut établir. Ça, c'est l'idée générale de Dieu. Plusieurs personnes ont contribué à établir ce règne dans le monde. La Bible nous parle de Paul, la Bible nous parle des Barnabas, des Silas, la Bible nous parle des Pierre, des personnes qui ont travaillé activement afin que le royaume de Dieu, le règne de Dieu soit étendu sur la terre. En faisant quoi? En annonçant la parole, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. En annonçant la bonne nouvelle du salut que Jésus a offert. En annonçant tout cela, ils ont contribué à ce que l'influence de Dieu soit étendue sur la terre. Après, il y a une nuance à avoir. Le règne de Dieu est certes au milieu de nous, mais le règne de Dieu est présent et à venir. C'est ce que Jésus lui-même dit. Le règne de Dieu au milieu de vous, mais il est aussi à venir. Il est à venir parce qu'il sera établi de façon visible, sans aucune contestation possible. Ça veut dire que les gens ne pourront plus dire « Ah, Dieu, non ». Il sera établi de façon visible lors du retour de Jésus. Donc, quand nous disons Jésus vient, il y a deux choses. Nous appelons son règne maintenant et nous appelons aussi son retour. Amen. Et donc, le règne de Dieu sera établi de façon visible à son avènement et où il n'y aura plus de contestation possible et où son règne sera établi de façon totale et définitive. Mais avant cela, nous devons travailler activement à ce que son règne soit établi d'abord en nous et après ça autour de nous. Partout où nous passons, nous transportons le règne de Dieu par le Saint-Esprit et Dieu veut que cette influence qu'il a sur nos vies soit étendue autour de nous. Donc, et c'est pourquoi la Bible dit que Dieu a utilisé donc des personnes, mais Dieu veut aussi nous utiliser, c'est où notre histoire commence. La Bible dit qu'il a fait de nous des ambassadeurs de Dieu. Ça veut dire que nous sommes des représentants du royaume de Dieu en mission diplomatique sur la terre. Nous sommes venus représenter un royaume. Et quand les mères patries quand la mère patrie allait dans la colonie, généralement on envoyait un représentant qui allait venir vanter les bienfaits de la mère patrie, qui allait venir faire que la mère patrie soit acceptée au niveau des colonies, un peu comme faire un lavage de cerveau. Et c'est ce que le Saint-Esprit nous fait. Il a été envoyé vraiment pour nous laver, pas le lavage de cerveau de façon péjorative, mais changer notre manière de voir les choses et voir en quoi consiste le royaume qui vous a colonisé, pourquoi c'est bien d'être sous lui, comment est-ce que ça fonctionne dans ce royaume, afin que la colonie soit l'image parfaite de la mère patrie. Et c'est ce que Jésus disait, il disait que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu veut que la terre soit semblable au ciel. Dieu veut
Que quand on regarde la vie des gens, quand on voit des personnes qui sont pures, qui sont saintes, qui expérimentent et vivent Dieu constamment, et ça c'est une prière que Jésus veut que nous fassions. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans le bureau, dans votre classe, ça doit être votre soupir. La Bible dit, c'est ce que vous devez rechercher premièrement. Et ça, c'est l'histoire générale de Dieu. Que ton règne vienne. Seigneur, dans la vie, Seigneur, de mes collègues, je veux voir ton règne. Je veux que ta volonté pour eux vraiment soit celle que mes collègues vivent. Je veux voir, je veux que si quelqu'un passe par un moment de, je sais pas, est possédé ou est malade, Seigneur, je veux que ton règne de guérison, de délivrance soit son partage. Je veux que le règne de Dieu soit établi autour de nous. Donc Dieu nous appelle à être ses instruments entre ses mains, ses ambassadeurs qu'il va utiliser de façon générale, parce que tout le monde a cette mission générale d'annoncer justement la parole de la réconciliation, d'annoncer la parole, mais aussi de façon particulière selon l'appel que Dieu a pour nos vies. Ça veut dire que certaines personnes seront appelées à plus être devant pour parler de ce que je parle. D'autres ne sont pas appelés à forcément être devant là pour contribuer à l'extension du règne de Dieu, mais ils sont appelés à travailler dans un autre domaine, un autre aspect, par exemple dans la louange ou dans beaucoup d'autres domaines, pour participer activement à ce que le règne de Dieu soit établi. Mais avant d'être des spécialistes, nous sommes tous des généralistes. Ça veut dire que tous, dans notre environnement, dans notre entourage, à l'école, au boulot, dans nos familles, nous devons soupirer ardemment à ce que le règne de Dieu soit établi. Ça doit être notre prière et notre plus grande préoccupation pour dire, Seigneur, je veux, quand je regarde la vie des gens, je veux voir ton règne. Quand je regarde la vie, il y a trop du règne de l'ennemi autour de moi. Je veux voir ton règne. C'est pourquoi quand il y a souvent des mauvaises nouvelles, on dit, oh, l'ennemi est méchant. Et la fin des temps. Oh, ceci. Mais la Bible nous dit aussi que dans la fin des temps, il y a la lumière qui doit aussi croître. Il y a une lumière qui doit se lever sur nous. Et cette lumière, il y a une gloire qui doit se lever sur nous. Et ça, nous devons jouer notre rôle. Nous devons jouer notre rôle, nous devons contribuer à ce que le règne de Dieu soit établi en le désirant ardemment et en agissant pour qu'il en soit ainsi. Donc Dieu a utilisé des gens pour contribuer à l'extension et Dieu veut t'utiliser, Dieu veut m'utiliser pour que son influence soit étendue sur la vie des gens. Parce que c'est ce dont les gens ont besoin, c'est ce que les gens recherchent. Les gens ont besoin de Dieu, ils ont besoin du règne de Dieu, ils ont besoin que Dieu vienne coloniser leur être tout entier, vienne vraiment être le véritable roi et apporte la paix, apporte la délivrance, apporte une vie de sainteté et autres. Donc Dieu veut que tu sois un instrument. Nous allons lire Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10. La personne qui trouve peut lire, s'il vous plaît. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Donc là, il y a certains passages qui disent, la version originale dit que quand nous sommes son ouvrage, ayant été créés pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire que nous sommes son ouvrage. En anglais, le mot ouvrage veut dire deux choses. Ça veut dire le travail qu'un artiste a réalisé, mais ça veut aussi dire la qualité du travail que quelqu'un a réalisé. Quand on dit voilà un ouvrage, l'artiste a réalisé la Tour Eiffel, c'est un ouvrage, vous dites waouh, non seulement à cause du travail qui a été réalisé, mais la qualité du travail. Nous sommes l'ouvrage, ça veut dire que nous sommes le fruit de toute la science de Dieu. Dieu s'est assis, il a calculé. Quand quelqu'un veut construire un bâtiment, il s'assoit, il calcule. Il s'assoit, s'il veut faire 10 niveaux, il voit les fondations, il essaie de voir quels sont les matériaux adaptés qu'il peut utiliser, tout ça. Et il en est ainsi de nous. Dieu nous a, parce qu'il sait qu'il peut avoir une tempête, il peut avoir une épreuve, il peut avoir le feu, il peut avoir n'importe quoi. Et il essaie de construire une maison qui puisse résister aux épreuves. Donc Dieu nous a construits. Et nous ne sommes pas, on peut se dire, non, nous sommes dans le monde, mais Seigneur, comment est-ce qu'on va s'en sortir? La Bible dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Ça veut dire que nous n'avons pas été créés au hasard. Dieu connaissait les difficultés par lesquelles nous passerons.
Il connaissait les tentations auxquelles on serait exposé. Dieu connaissait tout cela et il nous a créés en tenant compte de cela. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. La qualité de l'œuvre que Dieu a faite. Et quand je parle de nous créer, ce n'est pas moi qui suis devant là, non. Mais c'est moi né de nouveau, le véritable moi, celui qui est né de nouveau. La Bible dit que Dieu est resté la pensée. Nous sommes nés de Dieu et plus de la chair. Il y a un Alain qui est né justement d'une femme, qui est né de la chair. Et puis il y a un Alain qui est né de Dieu. Et ce Alain qui est né de Dieu a été conçu par Dieu en tenant compte de tout. Nous sommes son ouvrage, en tenant compte de ce à quoi est-ce qu'il a été appelé, en tenant compte de ce à quoi il serait exposé et en tenant compte de ce pourquoi est-ce que Dieu l'a créé. Et donc, nous sommes son ouvrage et Dieu a préparé d'avance des bonnes œuvres. Comme je vous disais, Dieu est hors du temps. Il sait avant la fin, au début, il connaît déjà la fin. Et Dieu nous a donc créés en connaissant tout cela, en connaissant tout ce par quoi nous passerons. Dieu nous a créés et il avait préparé de bonnes œuvres pour nous. Donc, Dieu a préparé de bonnes œuvres pour chacun de nous. Et ces bonnes œuvres-là, Dieu veut que nous les pratiquions. Et ces œuvres-là n'ont qu'un seul but, quelle que soit la forme de l'œuvre. Ces œuvres vont contribuer à étendre le royaume de Dieu ou le règne de Dieu dans la vie de quelqu'un, sur cette terre. Et ça, c'est ce pourquoi nous avons été créés. Dieu nous a créés. Et la Bible nous dit aussi dans Jérémie que Dieu a des projets de paix et non de malheur. Ça, c'est une réalité. Dieu a des projets de paix et non de malheur. Là, c'est Jérémie 29, verset 10. Jérémie 29, verset 10 à 11. Si quelqu'un peut lire, s'il vous plaît. Jérémie 29, verset 10 à 11. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. En revanche, voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur, j'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Là, Dieu parle encore, le peuple était en captivité. Ça veut dire qu'ils étaient esclaves à cause de soit leur péché ou de beaucoup de choses. Et donc, le peuple était en captivité, mais parce que Dieu connaissait la fin, Dieu leur dit non, ne vous inquiétez pas, je connais la fin. La fin, c'est des projets de bonheur et non de malheur. C'est un peu comme l'acteur qui peut passer par l'acteur principal d'un film, qui peut passer par des situations compliquées, des situations difficiles, mais il sait qu'à la fin, il va s'en sortir. La fin est glorieuse, la fin est joyeuse. C'est ce que Dieu et l'histoire de Dieu pour nos vies, c'est pareil. Souvent à cause de nos erreurs, souvent à cause même pas de nos erreurs, du plan de Dieu aussi, il y a des situations compliquées par lesquelles nous passons et très souvent on a envie d'abandonner, de lâcher ou de renoncer, ou ces situations commencent à devenir notre préoccupation, alors que seul le règne de Dieu doit être notre préoccupation. Le règne de Dieu établi dans nos cœurs, dans nos vies et dans celles des autres. Et donc, ici, Dieu nous dit qu'il connaît des projets. Et ce matin, je suis venu vous dire, je ne sais pas par quoi vous passez, je ne sais pas ce que vous vous dites concernant votre vie ici-bas, mais je suis venu vous dire que les projets de Dieu pour vous, ce ne sont pas des projets de malheur, ce sont des projets de paix, afin que vous ayez de l'espérance et de l'avenir. Amen. Quelle que soit la difficulté, quel que soit, Dieu a des projets de paix pour vous. Mais ces projets-là se trouvent dans le fait de suivre ce qu'il vous demande, c'est-à-dire de rechercher et de continuer de rechercher, de ne jamais se lasser de rechercher que le règne de Dieu soit établi dans votre vie et dans celle des autres. Ça doit être votre cri. C'est ce que Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le règne de Dieu. Cherchez cela. Ne vous lassez point. Quand vous vous réveillez, au lieu de chercher, je ne sais pas, les cornflakes, cherchez le règne de Dieu. Amen. Quand vous revenez chercher le règne de Dieu, par des moments de prière, d'adoration, vous êtes en train de dire, Seigneur, que ton règne soit établi dans ma vie, que ton règne soit établi dans mon cœur. Viens et prends le total contrôle de moi. Viens et sois celui qui règne. Je ne veux pas être
Je ne veux pas être sur les rênes de mon cœur. Je ne veux pas avoir le contrôle sur mon cœur, mais je te donne toute la place. Viens et règne. Viens et fais de moi ce que tu veux. Viens et prends le total contrôle. Quand vous faites ça, vous êtes en train d'inviter le règne de Dieu. Vous êtes en train de dire, Seigneur, que ton règne soit établi à l'intérieur de moi. Et après, vous continuez, Seigneur, viens pendant toute cette journée, que tous ceux que je vais rencontrer, que ton règne soit établi sur leur vie. Que ceux à qui je vais parler, que ton règne, que ton esprit vraiment puisse être à l'œuvre dans leur vie. Si quelqu'un est malade, vraiment priez pour la personne. Moi, j'ai cette habitude, quand même au bureau, quelqu'un me dit qu'il est malade, je lui dis qu'est-ce qu'il veut bien qu'on prie ensemble. Souvent ça marche, souvent ça ne marche pas. Mais ce n'est pas mon problème. Dieu a dit que je prie pour les malades, je prie. Donc souvent ça ne marche pas, et souvent ça ne marchait pas, et ça m'a bien fait honte. Mais justement c'est ça, mettre son moi, son ego de côté pour vraiment vivre l'histoire de Dieu. Et c'est la suite de notre prédication. Et donc, il y a des moments où, pour la petite histoire, un jour, je suis allé même prier pour un paralytique dans un bus. Vous vous imaginez, ça veut dire que j'étais convaincu que non. Après, bon, quand ça n'a pas marché le premier coup, j'ai fui. Mais par contre, il y a des gens pour qui j'ai prié, qui ont expérimenté la guérison instantanée de Dieu. Et pour cela, il y a des gens qui sont tournés vers Dieu. Il y a des gens qui ne sont même pas tournés vers Dieu. Who cares? Mais l'œuvre de Dieu a été accomplie. Jésus, avant de guérir quelqu'un, ne disait pas, est-ce que tu veux me suivre? Il y a des gens que Jésus guérissait et qui ne suivaient même pas Jésus. Il y a des gens qui suivaient Jésus parce qu'ils ont été guéris. Mais Dieu voulait établir son règne. Dieu est fatigué. Dieu veut que les gens soient sauvés. Mais en plus, Dieu, le plus important, l'une des choses les plus importantes, c'est que les gens soient nés de Dieu, qu'ils soient sauvés, qu'ils reviennent dans le royaume de Dieu. Mais même pour ceux qui ne sont pas dans le royaume de Dieu, Dieu n'est pas content de voir que l'ennemi prospère dans leur vie. C'est pourquoi vous pouvez, quand vous voyez un couple déchiré, vous voyez un père qui abandonne toute sa famille, ça ne réjouit pas le cœur de Dieu, même si la personne n'est pas sauvée. Si il pouvait avoir l'harmonie dans ce couple, Dieu serait content parce que ça va éviter qu'il y ait des enfants qui soient blessés de l'intérieur et qui demain aient 10 000 barrières devant eux pour se tourner vers Dieu. Et donc Dieu est content, il est satisfait. Nous devons étendre le règne de Dieu. Nous devons étendre et faire connaître le règne de Dieu. Quand il y a un problème au bureau, j'essaie d'apporter la solution sur la base de la parole de Dieu. S'il y a des problèmes, et souvent, généralement dans presque tous les bureaux où je suis passé, ils me font toujours la remarque, mais tu es trop sage, ou est-ce que tu prends la sagesse? Je leur dis que c'est la Bible. Si vous voulez, allez lire Proverbes. Et ce sont des trucs que vous connaissez, mais juste qu'on n'a pas souvent, le courage de le dire. Mais vous n'êtes pas obligé de dire Dieu dit ainsi par l'Éternel, non. Vous répondez et simplement ça permet à ce que le règne de Dieu avance, l'influence de Dieu, leur culture sera modifiée par la culture du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, parlant du pardon, le royaume de Dieu dit, parlant de l'amour, il dit faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Il y a quelqu'un qui était en train de condamner, un collègue qui condamnait un autre. Je lui ai dit, tu aimerais qu'on parle de toi comme ça? Non. J'ai dit, alors pourquoi tu fais ça? Il faut faire aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Et ça, c'est une culture. Et il a dit, waouh, ce que tu dis là, c'est vraiment ça, c'est vrai, c'est pertinent. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. J'ai dit, non, faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Et il y a plusieurs situations où la Bible nous donne des réponses, parce que la Bible transforme notre manière de vivre, transforme notre culture, transforme notre perception, transforme nos valeurs. Et ces valeurs-là, nous ne devons pas avoir honte de ces valeurs, nous devons partager, communiquer, faire, vraiment être libre de le faire. Et puis, en toute occasion, il faut que ce soit une occasion, même si elle n'est pas favorable ou pas, aller annoncer l'évangile. Mais il faut qu'il y ait une occasion. Je ne dis pas en pleine réunion, ne vous levez pas, dire que Jésus a dit que. Ce n'est pas ce que je dis. Mais Dieu va créer des occasions. Souvent, ce sera des occasions non favorables. Mais il faudra annoncer l'évangile. Comme là, c'était une occasion de me dire, il me dit, comment tu fais? Il y a une autre collègue qui m'a dit que je veux que tu sois mon mentor. Elle est musulmane. Elle a dit que je veux que tu sois mon mentor parce que tu es trop sage. Elle me donnait 39 ans. Elle dit que tu es trop sage. Comment un jeune peut être aussi sage que toi? Le jour où elle a appris mon âge, elle était déçue. Elle était déçue, vraiment déçue. Elle dit que vraiment, tu me dépasses d'un an, quoi. Tu me dépasses d'un an et je voulais te prendre comme mentor. Et c'est ça. Et pas parce que je suis... non, c'est les choses, c'est des valeurs que nous, et vous et moi, on partage. La Bible dit que ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Ça veut dire que l'amour, c'est une dette. Et ça, je lui ai dit ça une fois.
Ça veut dire que quand tu fais du bien à quelqu'un, ce n'est pas à cause de ce que la personne est, mais déjà le fait de pardonner te libère d'abord toi, avant de libérer l'autre. Donc quand tu vois quelqu'un, et surtout quand tu as souvent la haine, là, je ne sais pas si c'est Dieu qui fait, souvent c'est où la personne prospère. Ton cœur fait mal. Et tu regardes, tu dis que mais comment ça mais la personne prospère, lui peut-être il ne sait même pas, il vit sa vie tranquille, quand il te voit dans ton cœur, c'est toi qui es esclave. Je dis que libère-toi. Quand on parle souvent du pardon, tu as l'impression de faire une faveur à quelqu'un. Non, tu ne fais pas une faveur. Tu ne fais pas une faveur. En réalité, c'est une dette que tu lui dois, mais bien plus encore, c'est une liberté que tu offres à ton âme. Et donc quand tu parles, ce sont des valeurs de notre royaume. C'est l'éducation que Dieu nous donne quand nous venons à lui. Parce que quand nous étions dans le monde, comme j'aime souvent le dire, le diable nous a éduqués selon le système de ce monde. La Bible parle souvent du Dieu de ce siècle, selon les valeurs de son royaume. Maintenant, quand nous sommes venus en Christ, le Saint-Esprit fait le processus inverse. Il nous éduque selon les valeurs du royaume de Dieu. Il va nous éduquer selon pourquoi les gens ont souvent du mal à marcher dans la sainteté. À cause de l'éducation que nous avons reçue. Le diable nous présente souvent le péché comme étant quelque chose de bon que Dieu nous interdit. On ne comprend pas la pensée de Dieu par rapport au péché. Alors le péché, ne pas pécher, c'est comme une bagarre compliquée. C'est, oh Seigneur, oh là là, Seigneur, vraiment, tu me prives de... Si tu pouvais, il y a certains personnes qui pouvaient modifier la Bible. Je pense qu'ils modifieraient certains aspects. Juste parce qu'ils ne comprennent pas les valeurs et la culture dans lesquelles ils sont. Et donc, c'est ce que le Saint-Esprit nous éduque selon les valeurs. Quelles sont les valeurs du royaume auquel tu appartiens, du pays? Tu es le représentant d'un pays. La Bible dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ça veut dire que vous êtes de quelque part. Vous êtes du royaume de Dieu. Ce royaume a des valeurs. Ce royaume a une culture. Ce royaume a tout. Et Dieu a utilisé des gens pour étendre. Et Dieu veut vous utiliser pour aussi étendre cela. Mais avant, il veut établir cela en vous. Dieu veut vous utiliser puissamment. Ça, c'est une réalité. Dieu veut vous utiliser puissamment. Dieu veut utiliser chacun de nous. Dieu veut, il cherche des personnes qu'il veut utiliser. Parce que Dieu ne peut pas, si Dieu pouvait lui-même faire le job, il aurait fait le job. Mais Dieu lui-même s'est limité. Il a décidé de passer par l'homme pour sauver l'homme. Il a décidé de passer par l'homme pour transformer l'homme. Et donc Dieu a besoin de vous, besoin, pas comme s'il était, il était incapable, non, mais besoin parce qu'il a choisi volontairement de passer par l'homme pour toucher l'homme. C'est pour ça que la Bible nous parle de Corneille. La Bible nous dit que Corneille, lui, il est allé vers Jésus. Il a reçu un ange qui vient le visiter, et peut-être j'ai déjà abordé ça une fois avec vous. Et l'ange vient dire à Corneille, va appeler Pierre. Moi, j'ai souvent dit à l'ange que pourquoi tu compliques la vie comme ça? Tu ne pourrais pas une fois lui dire que Jésus est mort, ressuscité pour tes péchés. Donc, non, il dit que va chercher Pierre. L'ange apparaît, il lui demande d'aller chercher Pierre, et c'est Pierre qui vient annoncer la bonne nouvelle. Parce que Dieu passe par l'homme pour toucher l'homme. Donc, Dieu veut vous utiliser pour créer un impact dans la vie de votre entourage. Amen. Pour créer un impact dans la vie de ceux qui ne vous connaissent pas. Ne le connaissent pas. Maintenant, est-ce que vous allez décider d'être ces instruments utiles que Dieu peut manier afin d'accomplir l'histoire qu'il a écrite pour vous? Ça, c'est la question. Ça, c'est la question. Donc, est-ce que vous allez justement vous laisser être utile entre les mains de Dieu? Est-ce que votre ego, votre moi, la culture que vous avez reçue, les projets que vous avez, auront plus d'importance que ce que Dieu veut accomplir à travers vos vies? Dieu veut faire de grandes choses. Ce que Dieu fait à travers les personnes qui se disposent, ce n'est pas parce qu'on est plus spirituel. Je veux dire que ce que Dieu peut faire à travers moi, ce n'est pas parce que je suis le plus spirituel. Et j'aime bien le répéter. Et je ne pense même pas en vérité que je suis le plus spirituel de vous. Mais Dieu m'utilise. Pourquoi? Parce que j'ai dit, Seigneur, je veux écrire l'histoire, je veux vivre l'histoire que tu as écrite pour ma vie. Je veux être une solution pour cette génération. Je veux être un instrument efficace entre tes mains. Je veux que tu m'utilises pour impacter et transformer des vies. Je veux que tu m'utilises pour délivrer. Je veux que tu m'utilises pour guérir. Je veux que tu m'utilises vraiment, je veux vivre ta parole. Je ne veux pas vivre une religion parce que Jésus-Christ ne nous parle pas de religion. Jésus-Christ nous parle d'une vie qui est changée, une vie qui est transformée et une vie qui peut être communiquée aux autres. C'est le message que Jésus-Christ nous a apporté et c'est elle que je vais vivre. Quand la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. J'ai l'impression, souvent, quand on lit des passages, il y a certains versets. Quand on lit la Bible, il y a des versets qu'on saute. Ça veut dire qu'on dit ceux qui auront cru et on ne pense même pas un instant qu'on peut être dans ceux qui auront cru. Pourquoi on dit, ah mon nom, ils chasseront des démons?
Dès qu'il y a un cas de possession, il y a souvent des personnes qui se mettent à l'écart. Une sœur m'avait dit une fois que hey, si le démon là entre en moi, je vais dire quoi? Que si le démon entre en moi. Donc, et on commence, on fuit. Non, il faut être vraiment dit, Seigneur, je veux vivre l'histoire que tu as ma vie pour moi. Je veux vivre ta parole. Et il y a des généralités. Je ne vais pas entrer aujourd'hui dans les particularités, mais il y a des généralités. Quand on dit ceux qui auront cru, ils chasseront des démons. S'il y a un démon, chassez-le. Chassez-le. Et quand on dit chasseront un démon, tu n'as pas besoin d'aller voir un pasteur. Si toi, tu as un problème d'oppression, mais deal avec ça. Règle ça. Voici les miracles qui accompagneront ceux. Est-ce que tu as cru? Oui. Voici les miracles qui accompagneront donc Alain, qui accompagneront Priscille, qui accompagneront Cédric, qui accompagneront. En mon nom, ils chasseront des démons. Avant moi-même, je parlais de Dieu comme je parlais de Dieu, j'étais déjà leader, mais j'avais peur des démons. J'avais peur des manifestations. Quand on me disait qu'il y a un cas de possession, je trouvais un autre programme. Que non, j'ai rendez-vous très subtilement, où j'ai dit que non, je vais prier pour toi, frère. Je vais prier pour toi, je vais prier pour toi à la maison. Non, il n'y a pas de souci, Dieu au contrôle. Et puis, mais tu fuis. Jusqu'au jour où je suis allé rendre visite à quelqu'un, la personne était à un frère, la personne était possédée, il fallait prier. À ce moment-là, je ne pouvais pas me défausser parce que j'étais supposé avoir tout mon temps pour la visite. Et il fallait prier. Et donc, quand j'ai prié et que j'ai vu le résultat, j'ai dit, waouh, Seigneur. Donc, les démons vraiment nous obéissent, quoi. Quand je parle, ça veut dire qu'eux, ils voient quelqu'un ressortissant d'un royaume. Ils disent que waouh. Et en plus, il a le Saint-Esprit en lui. Et souvent sur lui. Et il voit ça. Le gars est impressionné. Mais toi, tu arrives là, tu ne connais pas qui tu es et qui tu as en toi. Tu ne connais pas le royaume auquel tu appartiens. Et ce royaume qui est supposé détruire et mettre en néant le royaume de l'ennemi. Toi, tu viens à côté d'un démon, tu as peur. Et souvent, même peut-être, il est surpris. Il est surpris, il dit que, mais comment celui-là peut avoir peur? La Bible dit que les démons connaissent le Seigneur. Ça veut dire que les démons, lui, ils connaissent. Et c'est Jacques qui dit même que les démons croient. Ils croient que oui, que Dieu existe, ils croient. Parce qu'ils savent. C'est pour ça que quand le Seigneur parle, les gars, ils prennent des dispositions parce qu'ils savent ce qui les attend s'ils désobéissent. Les démons sont plus obéissants que nous. Généralement, les cas de possession auxquels j'ai eu à faire face après, parce que j'ai pris conscience de l'autorité que Dieu m'avait donnée, à cause du fait que je suis citoyen et représentant du royaume. Ça, ma parole engage le royaume de Dieu parce que je suis un ambassadeur. Ma manière de vivre engage le royaume de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que quiconque prononce le nom de Dieu qui s'éloigne de l'iniquité. Parce que ma vie engage le royaume de Dieu. Ma manière de faire engage le royaume de Dieu. Partout où je passe, engage le règne du royaume de Dieu. Et donc, je dois prendre conscience, quand j'ai pris conscience de cette autorité, quand il y a des cas de possession, en général, souvent quand je vois des personnes que je respecte vraiment mettre beaucoup de temps dans les délivrances, je ne comprends pas, je dis que peut-être un jour ça sera aussi compliqué. Mais en général, c'est des choses qui prennent généralement quelques secondes, une minute. Parce que je sais que le démon, il ne peut même pas... Je dis que non, tu ne peux même pas faire comme si tu ne sais pas qui je suis. Parce que je suis un représentant du royaume des cieux. J'apporte partout où je vais l'influence du royaume de Dieu. Quand je parle, le Saint-Esprit confirme. Pas à cause de qui je suis en tant qu'Alain, individu, personne. Mais je suis citoyen à cause de la grâce de Dieu. Parce que je suis né de Dieu. Citoyen du royaume de Dieu et ambassadeur en mission sur cette terre. Je suis un soldat. Je ne suis pas venu à la fête. La Bible dit que nous sommes des soldats. Je ne suis pas en récréation. Donc quand il y a un truc, un problème, il faut résoudre. Parce que c'est l'ordre de mission que Dieu t'a donné. Tu n'as pas besoin d'être super chrétien. Et j'ai dit souvent ça aux gens. Dans Luc 10, la Bible dit que les apôtres sont revenus. Ce n'est même pas les apôtres, les disciples sont revenus. Ils étaient super contents. Ils disent qu'en ton nom, les démons obéissent. En ton nom, ils ont délivré les gens, ils ont fait. Et Jésus dit non, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous obéissent. Mais réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Il dit que non, le fait que les démons vous obéissent, c'est un détail. C'est un détail.
Mais réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans le livre de vie, ce qui est plus important. Et après, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il dit, pas sur une partie de la puissance, sur toute la puissance, et rien ne pourra vous nuire. Et c'est ce que Jésus dit. Et la Bible nous dit que dans Luc 11, les apôtres lui disent, Seigneur, apprends-nous à prier. Ça veut dire que dans Luc 10, ils chassaient les démons, ils ne savaient même pas comment prier. Mais ici, il y a des gens qui prient, qui jeûnent, qui, je ne sais pas, qui parlent en langue, qui font plein de choses. Mais ce que les apôtres faisaient quand ils étaient encore des petits bébés, quand ça se produit, chacun prend sa route. Ou il faut maintenant, oh, vraiment, c'est pour ça que je dis souvent à Cédric, il me dit que nous on va prendre des temps de jeûne en groupe pour la délivrance de quelqu'un qui fait ceci. Pendant une semaine, on va jeûner. J'ai dit que frère, tu n'as pas besoin de tout ça. Que ne vous défocalisez pas de l'objectif qui est de chercher le règne de Dieu. Allez prêcher, annoncer l'évangile. S'il y a un truc comme ça, une, deux personnes se mettent de côté, résout le problème, ou la personne, vous enseignez la personne sur son identité en Christ, elle résout le problème, vous avancez. Sinon, vous allez tourner à chaque fois qu'il y aura un problème, on va prendre une semaine de jeûne, 2 semaines de jeûne pour résoudre un problème. Et on sera en train de tourner en rond. Le but de Dieu, c'est que son règne soit étendu sur toute la terre. Il ne faut pas que nous tournons en rond à côté d'un problème dès qu'il y a un truc. Vous êtes des ambassadeurs. C'est l'histoire que Dieu veut écrire avec vous. Dieu veut vous utiliser puissamment pour établir son règne. Et c'est ce que Dieu veut. Un règne de justice, un règne de guérison, un règne de sainteté, un règne, tout ce que vous voulez, tout ce que Dieu a comme vertu, comme valeur, comme culture. Dieu veut que ce règne soit établi partout où vous êtes. Dieu veut que vous soyez des instruments. L'histoire que vous écrivez, écrire l'histoire avec Dieu, c'est impacter votre monde selon la volonté de Dieu. Vous devez impacter et influencer votre monde par le Saint-Esprit qui est en vous. Votre vie ne peut pas ne pas compter. Votre vie doit compter. Vous n'êtes pas sur terre pour travailler ou pour que Dieu s'occupe de vous. Dieu n'est pas un serviteur à votre charge. Que Seigneur, donne-moi. Seigneur, j'ai besoin de... Seigneur, maintenant sur le boulot. Seigneur, maintenant c'est ceci. Non. Vous êtes sur terre pour représenter un royaume. Vous êtes des ambassadeurs du royaume de Dieu, comme on aime le dire. Vous êtes des ambassadeurs, vous représentez un royaume. Alors, ne vous trompez pas d'objectif et représentez clairement ce royaume. Mais pour le faire, pour représenter efficacement le royaume, et tous ceux qui ont représenté efficacement le royaume de Dieu, ils avaient plusieurs caractéristiques. Et l'une de ces caractéristiques, c'était que c'était des personnes consacrées à Dieu. Si vous n'êtes pas quelqu'un de consacré à Dieu, vous ne pouvez pas, et la Bible dit, Dieu ne pourra pas vous utiliser efficacement. Dieu ne pourra pas vous utiliser comme il le désire. Dieu ne peut pas le faire, même s'il veut le faire. Dieu veut vous utiliser. Dieu veut que vous viviez l'histoire qu'il a pour vos vies. Une histoire de paix et non de malheur. Une histoire où vous êtes utilisé en tant qu'ambassadeur pour étendre son influence sur la vie des gens. Dieu veut le faire, mais il ne peut pas le faire si vous n'êtes pas consacré. Si vous n'êtes pas consacré, Dieu ne pourra pas le faire. Et donc, je vais aborder avec vous quelques points sur la consécration, quelques vérités au sujet de la consécration. Pourquoi la consécration est utile? On va aborder ça. L'une des choses, comme je disais, ce que Dieu a utilisé dans l'Ancien Testament, c'était un royaume fait de main d'homme, c'était un royaume visible qui annonçait un royaume plus excellent qu'est le royaume de Dieu. Donc ce que Dieu a utilisé dans l'Ancien Testament, c'est pour nous donner des exemples, comme Paul dit. Et donc ils ont utilisé, c'était dans le cadre d'Israël, etc. Mais c'est une image de ce que Dieu veut faire à travers nous. La Bible nous parle de Moïse. La Bible dit que Moïse était dans le désert, il avait des troupeaux, il était lui occupé à ses affaires, comme beaucoup d'entre nous le sont souvent. Et Dieu rend visite Moïse. Et Moïse voit le buisson ardent, il veut s'approcher, mais Dieu lui dit non, ne t'approche pas, enlève tes souliers, car la terre sur laquelle tu te tiens est sainte. Il voulait parler de quoi? Il parlait de sainteté, il parlait de consécration. Il dit non, tu veux t'approcher pour recevoir ton ordre de mission afin d'être utilisé efficacement par moi, enlève d'abord tes souliers. Et aujourd'hui, Dieu veut nous utiliser
Mais nous devons, quand nous approchons de lui, afin d'être utilisés par lui, nous devons reconnaître sa sainteté. C'est pour ça que même dans la prière où Dieu demande d'inviter le royaume de Dieu, il dit: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Sanctifié, pur, sans tache, que ton nom soit sanctifié. Et donc, c'est une condition importante. Qu'est-ce que c'est que la consécration? Être consacré, c'est se donner totalement et sans réserve à Dieu. C'est se donner totalement et sans réserve à Dieu. Ça, c'est un thème que j'ai encore médité particulièrement depuis la semaine dernière. Et donc, oui, être consacré, c'est se donner totalement et sans réserve à Dieu. Et donc, le terme consacré vient d'un mot grec que je ne vais pas citer ici. Et l'une des significations de ce mot, ça veut dire vouer. Et vouer, ça veut dire s'offrir sans réserve. Donc, une personne qui est consacrée est une personne qui s'offre sans réserve à Dieu. Et qui s'offre totalement en intégralité. Vous savez que ce n'est pas quelqu'un qui offre une partie de sa vie. Vous savez, Dieu ne veut pas une partie de votre vie. C'est-à-dire, Seigneur, je t'ai donné 99%, alors tu peux m'utiliser vraiment à hauteur de 99%. Une personne consacrée, c'est quelqu'un qui a décidé en son cœur d'offrir toute sa vie à Dieu. Vous ne pouvez pas demander au Seigneur d'être le roi. Parce que quand on parle de royaume, on parle de roi, on ne parle pas de président. Un roi est différent d'un président. Je ne vais pas rentrer et étudier, parce que ce n'est pas le thème. Donc, Dieu veut toute notre vie. Dieu veut que toute notre vie soit à lui. Toute notre vie, pas une partie. Souvent, nous disons: Seigneur, vraiment, tel domaine, laisse-moi encore, je gère. Je peux gérer. Un peu comme si la volonté de Dieu pour nous, c'est la paix. Ce n'est pas pour nous faire mal. Quand Dieu te demande de pardonner, tu dis que non, Seigneur, tu ne connais pas ce qu'elle m'a fait. Tu dis: la fille là, tu sais ce qu'elle m'a fait. Dieu sait plus que toi ce qu'elle t'a fait. Mais il dit que ce qui est bon pour toi, c'est que tu pardonnes. La volonté de Dieu, ce n'est pas pour asseoir davantage son autorité. La volonté de Dieu, c'est ce qu'il y a de bon pour nous. Dieu n'est pas un être égoïste qui essaie de s'accomplir en disant qu'il m'obéisse, non. Dieu est un père aimant qui dit: je veux ce qu'il y a de mieux pour cet enfant. Alors, je te montre la vie, choisis la vie afin que tu vives. Amen. Amen. Donc, quand tu donnes un domaine à Dieu et tu dis que l'autre domaine, là, Seigneur, laisse-moi gérer, tu ne peux pas être considéré comme quelqu'un qui marche véritablement dans la consécration. Dieu veut que nous livrons tout notre cœur. Que Seigneur, je me consacre. Seigneur, je me livre totalement à toi. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je m'offre sans réserve, je m'offre en intégralité. Ma vie professionnelle, je te l'offre. Ma vie sentimentale, je te l'offre. Ma vie, tous les domaines de ma vie ministère, je te l'offre. Tout, ma famille, je te l'offre. Pas que ici, Seigneur, quand il s'agit du ministère, je suis chaud, je viens, je chante, je sors pour aller prêcher. Mais dès qu'il s'agit de mes projets, de ma famille, Seigneur, laisse-moi, je calcule. J'ai mes projets, je fais comme je veux. Lorsqu'il s'agit, je n'ai pas encore de boulot, c'est compliqué. Oh Dieu, vraiment, toi-même, tu sais que vraiment, bon, même le ministère, on laisse même d'abord. Notre vie appartient à Dieu. Toute notre vie appartient à Dieu. Toute. Et Dieu veut que nous lui donnons, c'est tout. Toute notre vie appartient à Dieu. Et donc, Romains 6, verset 13. Romains 6, je vais juste regarder là. Et donc, Romains 6, verset 13, je vais lire pour gagner en temps. On dit: ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Il dit: donnez-vous vous-même à Dieu. Ça veut dire que la consécration est un acte désiré. La consécration, ce n'est pas quelque chose que Dieu vous impose. Avant, je disais à Dieu, je me rappelle, c'était en 2007, je crois, je disais à Dieu: est-ce que tu ne peux pas me forcer à faire ta volonté, Seigneur? Oh Dieu, je veux faire ta volonté, force-moi à faire ta volonté. Il devait rester aussi, il dit que même celui-ci, et j'étais convaincu qu'il allait me forcer à faire sa volonté. Il dit que mais celui-ci, c'est même de quoi il parle.
Parce que la consécration est un art. On dit, offrez-vous vous-même à Dieu. Si vous n'offrez pas vos relations à Dieu, Dieu ne peut pas venir s'interposer et manifester son influence. Si vous n'offrez pas votre vie professionnelle à Dieu, vous ne pourrez pas voir la gloire de Dieu dans votre vie professionnelle. Si vous n'offrez pas votre vie familiale, vous ne pourrez pas, vous devez offrir vous-même. C'est un acte désiré. Ce n'est pas un acte forcé. Dieu ne n'impose pas. Dieu ne va jamais vous imposer, quel que soit le domaine, quelles que soient les relations, quelle que soit la situation, quel que soit le moment, le lieu, vous devez dire au Seigneur, c'est toi qui as le contrôle. Je te l'offre. Je veux que ta volonté s'accomplisse. Je te donne des rênes. Je veux que tu te manifestes. Donc la consécration est un acte désiré. Dans notre vie de prière, d'évangélisation, dans quelle que soit la situation, nous devons aller vers Dieu pour dire, Seigneur, je veux que tu sois le maître. Être consacré, c'est aussi se considérer comme la propriété exclusive de Dieu. Ça veut dire que je me considère comme appartenant exclusivement à Dieu. Je ne m'appartiens plus à moi-même pour marcher selon ce que je veux. Je recherche ce que la culture de mon royaume auquel j'appartiens dit. Quand quelqu'un me fait mal ou quand quelqu'un ne mérite pas que je l'aime, Dieu dit que je dois cet amour. Ce n'est pas une faveur que je fais à la personne. En aimant la personne, c'est quelque chose de normal. Parce que ma nature, c'est l'amour. Le royaume auquel j'appartiens, l'amour est un standard. Vous savez, chaque culture a des standards. Le standard ici en Europe, ce n'est pas le même standard qu'en Afrique. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous venons aussi d'un royaume qui a une culture et qui a ses standards. Et l'amour donné à tout le monde, quelles que soient les fautes de la personne, est un standard. La Bible dit que cet amour-là, c'est une dette. Je ne donne pas à cause de celui qui est devant moi, mais je le donne à cause de Dieu. Amen. Je sens qu'il y a des gens qui doivent pardonner ou aimer les gens, je ne sais pas. Donc, si vous devez aimer ou pardonner quelqu'un, pardonnez. En le faisant, vous vous libérez. Et en le faisant, vous respectez la culture du royaume auquel vous appartenez. En le faisant, même si la personne, au moins avait demandé pardon. Si au moins elle avait reconnu même un petit tort. Je veux dire que j'aurais quand même compris. Non, la personne n'a pas reconnu, la personne dit même que vous avez tort. Mais vous choisissez de pardonner. Amen. Amen. Vous choisissez de dire, je t'aime de l'amour du Seigneur. Amen. Parce que c'est les standards du royaume auquel j'appartiens. Et quand vous faites cela, vous donnez les rênes à la puissance de Dieu d'agir même dans la vie de la personne pour libérer la personne. C'est comme ça que vous allez impacter la vie de quelqu'un. Vous allez influencer la vie de quelqu'un. Et vous-même, vous allez être libéré. L'amour, c'est un standard. La sainteté est un standard. Donc on dit, la consécration, c'est se considérer comme la propriété exclusive de Dieu. Romains 1, verset 1. Paul dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ. Le mot serviteur utilisé ici en français, normalement, ce n'est pas serviteur. Le terme utilisé dans ce passage, c'est le mot grec doulos, qui veut dire, dont l'un des sens veut dire propriété. Donc, en réalité, le mot serviteur en grec veut dire diakonos. Ça veut dire que dans ce passage, si on avait dit Paul, diakonos de Jésus-Christ, ça aurait dit serviteur. Mais là, Paul dit Paul doulos, ça veut dire propriété de Dieu. Paul, propriété de Dieu. Parce que la propriété veut dire que Dieu a le contrôle. Ça veut dire que Dieu a la possession, Dieu a le contrôle, Dieu a autorité sur nos vies. C'est ce que ça veut dire. Alors que le diaconos est un employé qui mérite un salaire. Ça veut dire que je suis employé, je suis juste ton serviteur, je fais ce que tu veux de temps en temps, mais tu laisses ma vie et je fais de ma vie ce que je veux. Mais Paul dit, je suis la propriété de Dieu. Donc, nous, comment est-ce qu'on se définit? Est-ce qu'on se définit simplement comme des serviteurs ou on se définit comme étant la propriété exclusive de Dieu? Ma vie appartient à Dieu. Elle ne m'appartient pas à moi-même, elle appartient à Dieu. Mon argent appartient à Dieu. Donc, mon argent, tout ce que je suis, mon temps appartient à Dieu. Certes, je vais l'utiliser principalement. Dieu va permettre que je l'utilise principalement pour moi. Mais Dieu ne va pas le permettre que j'utilise exclusivement pour moi. Dieu va me donner des orientations, des directives, parce que tout ce que je suis, tout ce que j'ai appartient à Dieu. Mes projets appartiennent à Dieu. Jésus-Christ lui-même a reconnu qu'il appartenait au Père.
La Bible nous dit dans Jean 7, verset 6, on dit, Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. C'est Jésus qui parle à ses frères. Ses frères viennent inviter Jésus, et Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Ça veut dire que vous faites de votre vie ce que vous voulez. Il y a des gens qui sont toujours prêts. Tu appelles n'importe quelle heure, on sort, il est disponible. Tu dis que, mais frère, tu n'as pas un programme de prière que tu devais partager avec quelqu'un, ou même si tu devais appeler ta famille. Mais le mec est toujours prêt. Tu dis que, bon, ok, je sors, un moindre programme, il est déjà là. Même si tu appelles 1 minute avant, il est disponible. Tu dis que, bon, tu vois, on va dormir chez tel. Oui, il est disponible. Jésus dit, il dit, votre temps est toujours là. Donc vous avez toujours le temps pour faire tout ce que vous voulez. Vous conduisez votre vie comme vous l'entendez, comme vous voulez. Mais moi, mon temps n'est pas encore venu. Autrement dit, je ne fais que ce que je vois le Père faire. Je ne dis que ce que j'entends le Père dire. Je vis, je suis la propriété du Père. Mon temps n'est pas venu. Et donc, Jésus ici, nous montre qu'il appartient au Père. Contrairement à ses frères qui conduisaient leur vie comme ils voulaient. Donc, Jésus nous montre que comme Paul, il appartient, il est une propriété de Dieu. J'ai pris ce passage, mais j'aurais pris plusieurs passages pour expliquer le fait que nous sommes la propriété de Dieu. Donc, chacun de nous. Et Paul dit que quand vous réalisez que vous êtes la propriété de Dieu, vous n'allez plus donner vos membres comme des instruments pour le péché. Parce que ça ne vous appartient pas. Vous n'allez pas utiliser vos membres pour servir votre volonté, mais vous allez utiliser vos membres pour servir Dieu. Et c'est pour ça que Paul dit, dans 1 Corinthiens 6, il dit, ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Il dit, parce que si vous aviez conscience du fait que vous ne vous appartenez plus, vous n'agirez pas, vous n'allez pas lier vos membres à l'impudicité. Il dit que le fait que vous soyez encore en train de faire ces choses montre que vous n'avez pas compris quelque chose. Et aujourd'hui, ce que je suis venu vous dire, c'est que dans le royaume, tout appartient au roi. Dans un royaume, le roi possède tout sur le royaume. Le président ne possède pas tout, mais le roi, il possède tout. Ça veut dire que tout appartient à Dieu. Vous appartenez à Dieu. Vous êtes la propriété de Dieu. C'est pourquoi j'aime me rappeler ça. Je suis la propriété de Dieu. En suivant Dieu, je ne fais pas une faveur à Dieu. C'est les standards du royaume auquel j'appartiens. J'appartiens à Dieu. Seigneur, ma vie t'appartient. Seigneur, mes projets t'appartiennent. Aide-moi quand je m'égare, quand je m'éloigne, quand j'oublie. Rappelle-moi à qui j'appartiens. Rappelle-moi que je ne vis pas pour moi, mais je vis pour toi. Que je ne vis pas par moi, mais je vis par toi. Rappelle-moi cela. Autre point, être consacré, c'est mourir à soi. Tous ces points-là peuvent être regroupés, mais j'ai voulu dissocier ça pour bien insister dessus. Mourir à soi, c'est renoncer à sa volonté propre et faire de la parole de Dieu l'autorité suprême de sa vie. Ça veut dire que je reconnais maintenant que ce n'est pas mon éducation, ce n'est pas mes valeurs qui comptent, mais ce qui compte maintenant, c'est la parole de Dieu et je fais d'elle l'autorité suprême dans ma vie. Ça veut dire que c'est elle qui a autorité. On m'a dit, il y a quelqu'un qui me disait une fois que non, si tu es marié, fais compte séparé. Tu vois, c'est quelqu'un de la famille, quoi. Que non, c'est comme ça qu'on fait dans la famille, que non, je ne fais pas compte séparé. Moi, dans mon royaume, on dit que nous sommes un. On fait un compte commun avec ma femme. Amen. Amen. Parce que ça, c'est la culture de mon royaume. Le royaume de Dieu prie. La parole de Dieu prie sur ma conception que j'avais avant. On m'a éduqué. J'ai pris cet exemple, mais j'aurais pu prendre plusieurs autres exemples. Où on nous a donné une éducation qui, à certains niveaux, est bonne, mais qui, à d'autres niveaux, est contraire aux prescriptions de la parole de Dieu. Et dans ce cas, parce que la parole de Dieu est l'autorité suprême de ma vie, parce que j'ai renoncé à ma volonté propre, je choisis de faire ce que la parole de Dieu dit. Amen. Amen. Je ne viens pas raisonner avec Dieu pour montrer à Dieu que non, il n'a pas compris la vie. Que Seigneur, tu n'as pas compris la vie. Parce que dans cette situation, si je fais ça, on va me prendre pour un mou. On va croire que
non. Si je dis qu'il y a certaines personnes qui ont peur de dire qu'ils n'ont pas de copine à leur collègue ou ami ou ceci. Parce que si je fais ça, on va dire que la fille, si elle est bizarre, ou le gars, si elle est bizarre, who cares? Je vais faillir dire on s'en fout, mais on s'en fout quelque part, quoi. Je vis ma vie selon les standards du royaume. La parole de Dieu a autorité sur ma vie. La parole de Dieu a autorité sur ma vie. J'ai renoncé à moi-même. La parole de Dieu a autorité sur ma vie. Placez la parole de Dieu au-dessus de tout. Dans toute situation, dites qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça. Quels sont les standards de mon royaume? J'ai reçu une éducation, mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La Bible dit ne vous inquiétez de rien. Je dis que Seigneur, sauve du boulot. Ne vous inquiétez de rien, Seigneur. Tu as quand même conscience que l'âge passe et que je ne suis toujours pas marié. Il dit non, je t'ai dit, ne t'inquiète de rien. Ça, c'est les standards. Dans le royaume, ne t'inquiète de rien. Pas parce que je suis un père irresponsable, mais parce que je sais ce dont tu as besoin et que je prends soin. Amen. Amen. Ne vous inquiétez de rien, non, Seigneur. Je ne pense pas que c'est ce que tu voulais dire. Ou même si c'est ce que tu voulais dire, je pense que tu n'as pas mesuré. Non, Dieu ne met pas certains versets dans la Bible pour embellir la Bible. La Bible, Dieu n'utilise pas des thèmes que non, ne vous inquiétez pas, ne voulait pas vraiment dire ça, ça voulait dire. Non, ça veut dire ce que ça veut dire. Dieu n'utilise pas un terme pour embellir. Ne vous inquiétez pas. Inquiéter n'est pas plus beau qu'un autre verbe. Mais Dieu l'a utilisé parce qu'il voulait dire ne vous inquiétez de rien. Amen. Et quand Dieu l'a utilisé, il a pensé à toi. Il a pensé à moi. Il a pensé à chacun de nous. Et il a dit ne vous inquiétez de rien. Quand Dieu dit chercher premièrement le règne de Dieu, il a pensé à toi et il a pensé à moi. Mais il te dit ta préoccupation par-dessus tout ne doit pas être tes projets personnels, ne doit pas être des difficultés dans lesquelles tu passes, mais ce sera que son influence, son règne soit établi en toi et à travers toi dans la vie des autres. Il dit ça doit être ta préoccupation, ça doit être l'objet de tes méditations, ça doit être l'objet de ta supplication. Seigneur, que ton règne soit établi en moi. Je veux plus de toi. Je veux plus de sainteté, plus de consécration, plus de tout ce que vous voulez. Mais je veux que tes valeurs soient visibles, soient palpables. La Bible dit, ça c'est la volonté de Dieu. La Bible dit que la gloire de Dieu remplit la terre. La gloire de Dieu, ce n'est pas une fumée blanche, comme on voit souvent dans les films où la gloire de Dieu remplit. Non. La gloire de Dieu, je ne vais pas citer le mot grec, vient d'un mot qui veut dire la nature même, l'identité, l'image. Que la gloire de Dieu remplisse la terre, c'est nous ses fils. Nous ses fils qui avons son identité, son image, ses valeurs, ses cultures. Dieu veut que ça remplisse la terre. Que quand partout on passe au bureau, que sa gloire soit là, parce qu'on va voir le règne de la sainteté, on va voir le règne de la droiture. Pas que dans tous les coups tordus du bureau, c'est toi à qui on vient demander les conseils. C'est à toi. Comment la gloire de Dieu remplit ce bureau? Dieu veut que ses valeurs remplissent ce bureau. Dieu veut que son identité même. La Bible dit que nous sommes des lettres vivantes. Vous savez qu'il y a des gens qui ne lisent pas la Bible. Mais au moins, en voyant ta vie, ils doivent pouvoir lire la Bible. Ils doivent voir la sainteté. Ils doivent voir l'amour. Ils doivent voir la justice. Ils doivent voir la paix. Ils doivent voir... tu as vraiment traversé ça? Mais on ne dirait pas. Tu dis, ah, je sais. Je ne pouvais pas m'inquiéter parce que je sais que mon Père est au contrôle. Amen. C'est la culture de mon royaume. C'est la culture de mon royaume. Il y a une collègue qui m'a dit, j'ai un nouveau collègue, je travaille dans 2 équipes maintenant, et dans une des équipes, le responsable, apparemment, tu ne peux pas facilement travailler avec lui parce qu'il a un caractère un peu compliqué. Elle dit que non, tu ne peux pas t'en sortir, tu es toujours calme, tu es toujours paisible, tu essaies toujours de bien expliquer les choses, mais lui avec lui, j'ai dit que non, il ne peut pas. Il ne peut pas, c'est plutôt... Elle dit que mais depuis que tu travailles, lui n'a pas encore fait. J'ai dit que non, il n'a pas encore fait. Parce que je soupire après que le règne de Dieu soit établi dans sa vie. Ce n'est pas lui qui va m'impacter, c'est moi qui vais l'impacter. Amen. Et donc je prie par rapport à ça. Et je prie par rapport à ça. Et quand j'ai l'occasion, je travaille
pour que le règne de Dieu soit établi dans sa vie. C'est ma préoccupation. Que le règne de Dieu soit établi. La Bible a dit que les portes des ténèbres ne prévaudront pas contre nous. Les portes des ténèbres, pas nos portes. Ça veut dire que c'est nous qui sommes d'attaque. Et l'ennemi ne peut pas résister. C'est nous qui impactons. Et la Bible nous parle dans les paraboles. Pour gagner en temps, on va pas aller dans Matthieu 13. Il nous parle de... On dit que le royaume de Dieu est semblable à une graine que quelqu'un a plantée. C'était la plus petite du jardin. Mais elle a grandi. Et elle est devenue la plus grande des arbres. Et les oiseaux venaient s'abriter sur elle. C'est ça le règne de Dieu. C'est insignifiant. Tu te dis, qui suis-je? Il maîtrise les mathématiques, il maîtrise la science. Est-ce que je peux même parler, comprendre? Est-ce que non, c'est mon responsable? Qui suis-je? Mais la Bible dit que le royaume de Dieu, quand tu regardes à l'apparence, c'est une petite graine. Tu peux négliger. On peut par exemple dire qu'Ico, c'est même qui vous dit que vous allez bouleverser le monde. Vous partez. Il y a un président parmi vous, non. Il y a un ministre, non. Il y a... C'est ça le royaume de Dieu, il y a le Saint-Esprit. Amen. Et la Bible dit que ça commence de façon timide souvent. Les apôtres ont commencé ils étaient juste quelque part dans la chambre haute. Quelque chose s'est passé. Et la ville était bouleversée et le monde était bouleversé. Et quand on regardait Paul, on disait que non, voilà les hommes, deux hommes qui ont bouleversé le monde. Amen. À cause du royaume de Dieu. Ça commence là. Ça commence simplement petit. Et c'est ça le royaume. Vous avez le Saint-Esprit. Et c'est lui le garant du royaume de Dieu. Quand il est là, le règne de Dieu est là. Maintenant, le règne de Dieu doit être établi si vous lui donnez les pouvoirs, les règnes. Vous lui donnez les commandes. Alors, il va étendre son règne dans vos vies. Il va agrandir son règne, agrandir son influence. Et après ça, les oiseaux vont venir. Ça veut dire que ceux qui ont des besoins vont venir pour chercher la solution auprès de vous. Et ils rencontreront Christ. Pourquoi? Et la Bible nous dit que le royaume de Dieu semblable à une femme qui a pris la pâte et qui a mélangé avec un peu de levure. Et les deux, la pâte a gonflé. Et la levure, quand vous prenez la levure, généralement il faut un peu de levure pour beaucoup de farine. La levure, la farine représente le monde, ça représente tout. On dit qu'on a pris un peu de levure, on a mélangé. Et après ça, la pâte a commencé à gonfler, à impacter le monde. Amen. Mais on n'a pas pris la levure à côté ne fait rien. La levure à côté est insignifiant. La levure à côté, tu dis même que, regarde-moi le petit sachet là, ça sert même à quoi? La levure à côté, tu regardes, tu vois la farine, tu dis, la farine c'est quand même, c'est beaucoup quoi. Comment est-ce qu'un petit comme ça va lever toute cette pâte? Mais quand tu mélanges, tu commences à voir l'effet et l'impact de la levure. Et c'est ça le règne de Dieu. Le Saint-Esprit a besoin que vous alliez, que vous soyez entre ses mains, que vous obéissez, que vous pratiquez la parole. Il a besoin de ça pendant que vous le faites dans le monde. Vous le faites auprès de ceux qui ne le connaissent pas. Et même auprès de ceux qui le connaissent. Allez, laissez-vous utiliser par Dieu. Et vous allez voir comment est-ce que le Saint-Esprit va commencer à se manifester. Là, vous allez dire, j'ai quel don, j'ai quel talent. Qu'est-ce que le Seigneur peut me faire à travers moi? Les autres sont un, moi je ne suis pas un. Qu'est-ce que c'est que l'ancien? Tu as le Saint-Esprit. Amen. Donc, va, mélange. Quelqu'un a besoin, prie, Seigneur, je prie. Si tu me donnes une parole, je lui dis. Tu dis la parole que tu as sur le cœur, en toute humilité. Prie pour des gens. Quelqu'un est malade. La première question, c'est tu as pris quel comprimé? Dis, est-ce que tu veux qu'on prie ensemble? Ok, vous priez. Après, si ça n'évolue pas, la personne peut prendre un médicament. Mais tu veux être utile. C'est comme ça que tu vas voir le royaume de Dieu, le règne de Dieu se manifester. Et j'aime souvent dire, et la Bible nous parle de ça, dans la création, on dit que la terre était informe et vide, noire, complètement obscure. Mais le Saint-Esprit se mouvait au-dessus de la terre. Mais la Bible dit que Dieu dit, et quand Dieu dit, le Saint-Esprit entre en action. De même, le Saint-Esprit se meut au-dessus de cette terre, de la vie des gens, qui est informe, noire, vide. Il a besoin que vous parliez. Il a besoin que vous agissiez. Quand vous le faites, il entre en action. La Bible dit que les apôtres, que les miracles accompagnaient la parole des apôtres. Les miracles n'accompagnent pas un individu. La parole de Dieu est puissante. Et le Saint-Esprit est là pour confirmer cette parole. Amen. Parlez, prêchez la parole de Dieu. À ceux qui sont faibles, prêchez. Et l'esprit de force va les fortifier. Ne vous demandez pas qui suis-je.
Faites aller dans l'action et laissez-vous juste malléable entre les mains de Dieu. Donc être consacré, c'est mourir à soi. La Bible dit dans Jean 12, verset 24, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Vous voulez porter beaucoup de fruits? Vous voulez impacter beaucoup de gens? Vous voulez que plusieurs vies soient transformées par vous? Alors mourrez. C'est ce que la Bible dit. Alors vous devez faire quoi? Mourir. Il dit que si vous ne mourrez pas, vous allez rester seul. Il y a des chrétiens, je pense que si le Seigneur ne fait pas quelque chose, au ciel, si jamais, je ne sais pas comment ça va se passer, peut-être il y a la troupe de tous ceux que tu as impactés qui sont derrière toi. En tout cas, il y a le livre des souvenirs. Ils seront tous seuls. Les autres auront des rangs qui vont aller jusqu'en France. Eux, ils seront tous seuls. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de mourir. Ils ont refusé de mourir à leur ego. De mourir aux blessures qu'ils avaient reçues. Le gars m'a fait mal. Hey, maman, les hommes ici d'ailleurs. La Bible me demande de prendre des hommes qui craignent Dieu. Toi, tu es là, tu fais tes calculs. La Bible te dit, homme qui craint Dieu, tu dis que Seigneur, l'âge avance. Prends l'homme qui craint Dieu, l'âge avance. Après, tu dis que non, les hommes. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Et dit, si vous ne mourrez pas, vous restez seul. Est-ce que vous voulez impacter beaucoup de vies? Si oui, mourrez. Si oui, mourrez. Vous devez mourir à vos projets. Mourir ne veut pas dire abandonner ses projets, mais ça veut dire au Seigneur, voici les projets, je te les présente. Si elles ne sont pas de toi, que tes projets s'accomplissent. Si elles sont de toi, conduis-les. Mais vraiment, je viens vers toi avec tout. Je viens. C'est pas, quand je dis abandonner, ceux qui fréquentent, vous n'allez pas aller abandonner vos études. C'est pas ce que je dis. Mais Seigneur, je te présente mes études. Je veux que tu sois le roi. Je ne veux plus juste marcher selon ma tête et selon ma propre sagesse. Mais je veux voir ta sagesse. Je veux voir ton œuvre. Je veux voir ton action dans chaque domaine et dans chaque chose que je fais. Et si donc, si nous mourons, si nous nous offrons à Dieu, ce que nous allons faire, nous allons pouvoir, selon la Bible continue dans Romains 12, verset 2, et du coup pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui plaît à Dieu, ce qui est parfait. Il demande de s'offrir à Dieu pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Quand tu t'offres à Dieu, quand tu es mort, quand tu es léger, ce qui se passe, c'est que naturellement, tu sens les trucs. Tu sens que non, voilà quelque chose qu'il faut que tu fasses. Même que ce ne soit pas juste spirituel, même dans les projets, même à l'école, même dans beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que tu t'es offert, Dieu peut incliner tes désirs comme il veut. Il peut incliner les sentiments où il veut que ça soit incliné. Il peut incliner ta volonté où il veut que ça soit incliné. Parce qu'il sait que tu es marié entre ses mains. Tu n'es pas dur comme, je ne sais pas où il y a le Mutumba, comme pour casser. Soit ça te casse. Dieu ne veut pas nous casser. Comme je dis aux gens, Seigneur, brise, casse. Non, j'ai dit que moi je ne fais pas cette prière. Je prie afin que mon cœur soit disposé à faire la volonté de Dieu. Amen. Je n'ai pas besoin d'être cassé. Maintenant, si tu es dur, s'il exerce une pression, tu vas te casser. Mais moi, je ne prie pas, Seigneur, casse-moi. Non. Casse tout ce qui est rebelle à moi. Non. Vraiment, change mon cœur. Donne-moi d'avoir un cœur qui est mort à lui-même. Donne-moi d'avoir un cœur qui te craint. Donne-moi d'avoir un cœur qui a placé ta parole au-dessus de tout. Donne-moi d'avoir un cœur. Donc, souvent dit, on se demande comment faire pratiquement pour se donner à Dieu. Est-ce que chaque jour je dois répéter les prières? Est-ce qu'il y a un comportement affiché qui prouve que je me suis donné à Dieu? Ou comment concrètement, comment saurais-je que je me suis donné réellement à Dieu? Mais c'est simple. Quand tu regardes tes projets, souvent, beaucoup de personnes dissocient. Dès que tu vois que tu as déjà dissocié ta vie spirituelle du reste de ta vie, c'est la preuve que, quelque part, excusez-moi, il y a un problème de consécration. On n'a pas une vie spirituelle d'une part et une autre vie d'une autre part. Tout ce qui concerne la famille, les projets, les relations, tout ça, Seigneur, je gère. La vie spirituelle, oh Seigneur, donne-moi la force pour prêcher. Non, je dois vraiment marcher avec Dieu dans tous ces projets. Je dois présenter ces projets à Dieu. Et quand j'avais compris ça, j'étais un jour j'étais au boulot et j'étais en train de travailler sur une chose qui était assez compliquée, bon, compliquée pour moi en tout cas.
Et j'ai dit, je n'ai pas pu résoudre ça en un jour. En rentrant dans le métro, j'ai dit, Seigneur, vraiment, éclaire-moi, illumine-moi. Seigneur, je veux traiter ça avec toi, je veux faire ça avec toi. Et puis, après ça, j'ai fini, je suis rentré à la maison, j'ai commencé à prier pour autre chose. Donc, je priais, j'adorais tout ça. Et une idée m'est venue. Et l'idée, c'était la solution à mon problème que j'avais eu pendant la journée. Et dès que je suis rentré le matin, j'ai fait et ça a marché. Et plusieurs fois, j'étais coincé. J'ai dit, Saint-Esprit, c'est avec toi que je traite ce truc-là. Toi-même, tu sais, on est ensemble, on est des potes. Et donc, l'idée est venue comme une illumination. Ou pas, je comprends, mais comme si mon entendement s'ouvre. Pourquoi? Parce que je choisis, même dans la vie professionnelle, de marcher avec Dieu. Je n'ai pas une vie à part. Ce n'est pas quand je viens à l'église que je dis, Seigneur, je sais où j'ai besoin de toi. Et au boulot, je peux faire tout sans toi. Non, la Bible dit que vous ne pouvez rien sans moi. Vous ne pouvez rien. Pas vous pouvez certaines choses sans moi. Mais d'autres choses, vous ne pourrez vraiment, vraiment rien. Mais vous ne pouvez rien. Quand vous comprenez ça, et que vous comprenez le besoin de vivre les œuvres que Dieu a préparées pour vous, pour vivre ces œuvres-là, vous avez besoin de Dieu. Dans tous les aspects de votre vie. Dans vos relations. Souvent, il y a des personnes qui viennent me voir, oh, j'ai tel problème. Puis souvent, la première question, généralement, c'est est-ce que tu as prié par rapport à ça? Est-ce que tu traites ça avec Dieu? Tu viens me voir, je ne suis pas Dieu. Mais est-ce que tu traites Dieu? Tu peux prier et puis Dieu passe par moi. Mais est-ce que tu as développé cette relation avec Dieu? Ça, c'est un premier point et un premier indicateur. Avoir toute sa vie où tu traites avec Dieu. La deuxième des choses, c'est l'indicateur, notre souci et préoccupation constante donne une indication. Il y a des gens qui se réveillent boulot, qui dorment mariage, qui marchent, je ne sais pas, fiançailles, qui font je ne sais pas quoi d'autre. Pour eux, la préoccupation, c'est toujours les choses qui concernent cette vie. Oh Seigneur, le boulot. Seigneur, tu m'avais promis le boulot. Seigneur, tu m'avais promis le mariage. Seigneur, préoccupation constante. Les choses de cette vie. Préoccupation constante. Un peu comme si Dieu était simplement un serviteur qu'il devait utiliser, qui devait être là, Seigneur, tu m'aides pour le boulot, le mariage, fais ceci, non. Dieu veut que notre préoccupation par-dessus tout soit son règne. Amen. Amen. Mais il dit, et il a dit à Pierre, qu'il n'y a personne qui, ayant abandonné père et mère dans cette vie, ne reçoive au centuple ce qu'il a abandonné, et même encore dans l'au-delà. Amen. Parce que Dieu n'est pas un père irresponsable. Il y a souvent, une fois je me faisais la réflexion, Dieu, je me disais, Seigneur, le fait de dire même que Seigneur, je veux te faire confiance, ça montre que je considère plus mon père physique que toi. Parce que quand mon père physique me disait quelque chose, je ne disais pas Seigneur, je ne disais pas à mon père, il me dit par exemple que je t'apporte tel truc le soir, je vais plus dire, papa, je te fais confiance, ou papa, aide-moi à te faire confiance. Quoi. Tu vois, c'est quand même rabaissant. Et j'ai dit, Dieu prend tout ça et dit, il nous aime vraiment. Quoi. Tu vois, on a du mal à faire confiance à Dieu. On a du mal à laisser simplement les choses entre ses mains et croire qu'il prend soin. On a du mal à faire ça. Souvent, quand on laisse les choses entre ses mains, dès qu'on tourne le dos, en une seconde, on dit Seigneur, attends, on vient récupérer. On a du mal à faire ça. Dieu veut que nous laissions les choses entre ses mains et que nous nous préoccupons de son joug, qui est son fardeau pour que le règne de Dieu soit établi. Amen. Que cela soit notre préoccupation comme ça. Pendant que nous faisons cela, les bonnes choses nous poursuivent. Ça nous poursuit et les gens ne comprennent pas pourquoi. Ça nous poursuit. La bénédiction te poursuit. Tu fumes ou tu cours après, la bénédiction te poursuit. Mais quand c'est un peu comme ton ombre. Quand quelqu'un a déjà attrapé son ombre. Quand on était petit, on essayait. Tu vois ton ombre et tu essaies de poursuivre ton ombre. Mais quand tu regardes, quand le soleil frappe, l'ombre est derrière toi. Si tu donnes le dos au soleil, l'ombre est devant toi, tu poursuis, ça fuit. Mais quand tu regardes le soleil et que tu cours vers le soleil, vers la lumière, l'ombre te poursuit.
C'est pourquoi il dit, cherchez premièrement le règne de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Toutes choses, tout ce dont tu as besoin, ça te poursuivra. Ton nom va te poursuivre. De même que ton nom te poursuit quand tu poursuis la lumière, de même les bénédictions te poursuivent quand tu poursuis Dieu. Dieu sait donc ce dont tu as besoin. Dieu n'est pas un père irresponsable. Il t'a créé, il t'a donné certains besoins et il prend soin de ces besoins. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est faire de lui, de son royaume, ta préoccupation permanente. C'est un signe de consécration. Nous sommes, et c'est un exemple qui m'a marqué, Jérémie. Je parle du mariage, mais il y a des gens que Dieu a appelés à ne pas se marier. La Bible nous parle de Jérémie qui ne devait pas se marier, mais il devait servir le Seigneur. La Bible nous parle, bon, pas qu'il ne devait pas se marier, c'est-à-dire Dieu ne crée pas le besoin et t'en empêche pour rien, non. Il avait un appel particulier et Dieu voulait qu'il se consacre à cet appel-là. Et donc, Jérémie ne devait pas se marier. Osée devait épouser une prostituée. Elle dit, oh Seigneur, ta grâce. Heureusement que tu m'as donné une merveilleuse épouse. Ou encore ce prophète, il y a un prophète qui devait se coucher d'un côté de son corps. C'était une prophétie. Que Dieu devait se coucher d'un côté de son corps. J'ai dit, Seigneur, que je me couche toute la journée. Déjà, rester à la maison toute une journée, souvent c'est compliqué. Maintenant, tu dois te coucher d'un côté de ton corps. Je me suis rendu compte, quand je me rendais compte que ces personnes avaient renoncé à leur vie parce qu'ils voulaient gagner Dieu. Paul avait renoncé à sa vie parce qu'il voulait gagner Dieu. Mais nous sommes encore très loin. Si nous voulons être des personnes qui impactent, nous devons renoncer à nos vies. Nous devons renoncer à nos vies. La consécration... Ah, j'ai bientôt fini, il faut que je finisse. Ok, j'aborde 2 points et j'arrête. La consécration 100% est possible. C'est possible de se donner entièrement à Dieu. On pourra avoir des moments des moments bas, on pourra avoir des moments compliqués, mais notre état de cœur est Seigneur, je vais être totalement à toi. C'est possible. Souvent on prend pour excuse, on dit oh Seigneur, c'est compliqué, le monde qu'on vit est méchant, Seigneur. Seigneur, le monde est mauvais. C'est ça qui nous complique la vie. Si au moins les gens de ma famille, il y avait l'amour au milieu de nous. Moi, j'allais aimer tout le monde. Si au moins, dans mon entourage, entre nous là, il y avait ceci. Moi, j'aurais pu faire ceci. Mais Dieu, au milieu de tout cela, nous pouvons être consacrés. Au milieu des ténèbres, nous pouvons être consacrés. Au milieu de tout ça, nous pouvons être consacrés. La Bible nous parle de Noé. Dans Genèse 6, verset 5, on dit l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur toute la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. On dit que les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. J'ai quand même dit, Seigneur, c'est fort. C'est chaque jour, pas en partie. Ça veut dire que la période de Noé était compliquée. On dit que c'était chaque jour uniquement vers le mal, pas souvent vers le mal, et d'autres fois vers le bien, non. Uniquement vers le mal. Mais on dit Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Donc Noé a vécu dans un temps où c'était compliqué. Il y avait toutes sortes d'abominations et d'impuretés et de ceci. Moi, je me rappelle, c'est en 2007 que Dieu m'a permis de comprendre ce passage. Parce que c'était compliqué quand je venais d'arriver en France. Je voyais les habillements des filles. Je dis, Seigneur, c'est compliqué. Et il m'a donné ça pour dire que dans ça, tu peux marcher dans la sainteté. Amen. Amen. Tes pensées peuvent être pures dans ça. Amen. Ta marche avec moi peut être pure. Tu peux marcher attaché à moi. Tu peux marcher dans la consécration. Mon cœur, ton cœur peut être conquis par moi, malgré les habillements compliqués que tu vois. Et j'étais dans le sud. Un jour, j'ai fait l'erreur, je ne savais pas. Je suis passé par une plage, j'étais avec des amis. Et je vois une fille venir là sans soutien, juste avec un bikini. J'ai dit, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, c'est compliqué. Comment je fais après pour oublier l'image?
Mais c'était compliqué, c'était une période vraiment difficile sur le point de vue de la sainteté. J'aimais Dieu, mais c'était compliqué. Mais Dieu m'a dit, c'est pas un souci. Dieu m'a dit, Noé, regarde ton grand frère, un héros, un exemple. Noé, regarde comment il a vécu. Son temps était pire que ce que tu vis, mais il est resté attaché, intègre. Il est resté attaché. Il est resté attaché à moi. Alors si Noé a pu le faire, tu crois que c'est parce que Noé était plus fort? Non, c'était à cause de moi. Et à plus forte raison, toi qui as le Saint-Esprit aujourd'hui, tu peux marcher dans la sainteté. Tu peux marcher dans la pureté jusqu'à ton mariage. Amen. Tu peux marcher en gardant tes pensées, ton cœur et tes actes dans la sainteté, c'est possible. Amen. Et Dieu me dit, ah, tu dis qu'en Afrique, il dit, prends un pépin d'orange. Si tu prends un pépin d'orange, tu le plantes en Afrique. Qu'est-ce qui sort? Je dis l'orange. Si tu le plantes, on dit qu'en Europe, la terre n'est pas fertile, tout ça. Mais plante-le en Europe, qu'est-ce qui sort? Je dis l'orange. Il dit, est-ce qu'un pépin peut donner l'avocat? Je dis non. Il dit, l'environnement n'influence pas la nature du fruit que porte ce pépin. Le problème, c'est la nature du pépin. Si la nature du pépin, c'est l'avocat, ça va sortir l'avocat. Mais, puisque c'est l'orange, ça va sortir l'orange, quel que soit l'environnement. Alors, garde ton cœur. Parce que c'est la source, c'est ça la clé. La clé, ce n'est pas l'environnement. La clé, c'est ton cœur, c'est la nature. Et là, il m'a dit, résous le problème au fond. Le fond, ce n'est pas l'environnement, c'est ton cœur. Si tu gardes ton cœur, si tu me laisses garder ton cœur par ma parole, si tu demeures dans ma présence et que ma présence nettoie ton cœur constamment, que l'adoration nettoie ton cœur constamment, que tu demeures dans ma parole, que ma parole nettoie ton cœur constamment, tu peux marcher dans la consécration, 100%. Amen. Parce que la clé, c'est le cœur, quel que soit l'environnement. Donc la consécration est possible malgré l'environnement. Il y a des gens qui disent, non Seigneur, l'épreuve était compliquée, c'est pour ça que j'étais abandonné. Je dis que non, l'épreuve n'est pas une excuse. L'épreuve n'est pas une excuse pour abandonner Dieu. La Bible nous dit, ou du moins c'est pas parce que l'épreuve était trop forte que tu as abandonné Dieu. On dit que ça, on ne te voit plus aux réunions de prière. On dit que non, vraiment c'est compliqué. Si vous vivez ce que je vis là, c'est compliqué. Et donc, la Bible nous dit qu'il y a des gens, ce n'est pas l'épreuve qui est le problème, c'est la qualité de ton édifice. Il dit que celui qui a bâti sur le bon fondement est resté solide. Mais celui qui a bâti sur le mauvais fondement, quand l'épreuve est venue, là, la maison s'est envolée. Ça veut dire que les deux ont connu la même épreuve, mais il y a un qui est resté solide jusqu'à ce que l'épreuve passe, parce que l'épreuve ne dure jamais, éternellement. L'épreuve passe. Mais il y a l'épreuve en passant, elle-même aussi elle passe. Mais il y a une autre, l'épreuve passe et elle est toujours solidement ancrée dans le Seigneur. À cause de ses fondements, à cause de son cœur qui est resté attaché à Dieu. Dans l'épreuve, Dieu est avec nous. Et l'épreuve est passagère parce que Dieu nous donne toujours de triompher. Et dans l'épreuve, la Bible dit que si on passe par l'ombre de la vallée de la mort, Dieu est avec nous. C'est non seulement c'est un passage. 2, c'est une ombre. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment la vallée de l'ombre de la mort, c'est une ombre. Et quand on dit ombre, ça veut dire qu'il y a une lumière. Ça veut dire que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. C'est une ombre. C'est souvent, ça donne l'impression d'être compliqué, définitif, une fatalité, on est mort, tu as l'impression que ta vie en dépend, que tu ne respires plus, mieux même tu meurs, mieux c'est compliqué, non. Mais c'est une ombre et c'est passager. Et la lumière est là. Dieu est avec toi. Amen. Amen. Et donc vous pouvez rester ferme. Vous pouvez. Donc le point. Ok, bon, je vais juste citer, je ne vais pas rentrer dans les détails à cause du temps. On dit, je disais, c'est Dieu qui initie la consécration, donc sans moi on ne pouvait rien, la communion avec le Seigneur, on a quand même abordé ça. L'autre point, la consécration nous prépare à vivre l'histoire de Dieu. Donc la consécration nous prépare à être utile en les mains de Dieu. On va lire 2 Timothée 2, verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre.
Donc si tu te conserves plus en t'abstenant de telles choses, tu seras un vase d'honneur sanctifié et utile, et propre à tout bon œuvre. Et il y a une fois une histoire qui m'a marqué. Un jour, un mécanicien a collé une affichette sur sa boîte à outils. Donc c'était un mécanicien, il avait besoin de sa boîte à outils. Il a mis « N'empruntez pas mes outils, je m'en sers pour nourrir ma famille ». Tu vois, et ça, donc pour effectuer ce travail, son travail, le mécanicien avait besoin de ces outils. Il a dit « Non, n'empruntez pas parce que je m'en sers pour nourrir ma famille ». Et il a besoin de ces outils, et il a besoin que ces outils soient en bon état. Lorsqu'il cherche ses pinces pour je ne sais pas faire quoi, il a besoin de trouver ses pinces. Lorsqu'il cherche un tournevis, il veut que le tournevis soit en bon état pour pouvoir l'utiliser. S'il prend le tournevis et qu'il y a un bout qui est cassé, il ne pourra pas proprement l'utiliser. Son travail est très important pour lui, pour nourrir sa famille. Alors ses outils sont aussi très importants pour lui. Donc, si la requête du mécanicien, on trouve que c'est compréhensif, c'est normal. Comment quelqu'un peut prendre l'outil du mécanicien et casse, ou prendre l'outil du mécanicien alors qu'il en a besoin? La requête de Dieu est aussi importante et compréhensible. Dieu dit, j'ai un plan, impacter le monde, influencer, étendre mon royaume, et j'ai besoin de mes outils. J'ai besoin de toi. Bien plus, j'ai besoin que tu sois en bon état. Et on dit que celui qui s'abstient du péché est en bon état. On dit que celui qui marche dans la pureté est en bon état. Ce n'est pas parce qu'il marche dans la pureté que Dieu l'utilise. Dieu l'utilise à cause de sa grâce. Mais pour que Dieu l'utilise efficacement, Dieu a besoin qu'il soit en bon état. Sinon, il ne peut pas être utilisé efficacement. Ce sont des principes, je suis parti d'un principe naturel pour vous expliquer un principe spirituel. Si vous ne marchez pas dans la sainteté et dans la consécration, si vous ne renoncez pas à vos vies, si vous n'abandonnez pas vos vies en les mains de Dieu, si vous ne vous donnez pas totalement et sans réserve à Dieu, Dieu ne peut pas vous utiliser efficacement. Il dit, je veux que vous soyez un vase d'honneur. Dans le même passage, on dit qu'il y a des vases d'usage vide, c'est-à-dire des vases qui ne servent à rien. Mais vous, Dieu veut que vous soyez un vase d'honneur. Et il vous donne la clé. La clé, c'est quoi? C'est la consécration. Les personnes que Dieu utilise efficacement sont des personnes consacrées. Il n'y a pas de secret. Vous voyez telle personne que Dieu utilise efficacement, vous vous dites, « Wow, j'aimerais être comme lui. » On veut être comme lui, mais on ne veut pas payer le prix qu'il a payé. Pas le prix qu'il a payé pour être qualifié, mais le prix qu'il a payé pour se laisser utiliser par Dieu. Dieu veut vous utiliser, mais il y a quelque chose, il y a un prix à payer. Et ce prix, entre autres, c'est le prix de la consécration. Vous devez aujourd'hui décider de dire, Seigneur, ma vie ne m'appartient plus. Ma vie t'appartient. Je choisis de me donner totalement. Je ne veux pas qu'un domaine reste à l'écart. Je ne veux plus avoir les rênes de ma vie. Aujourd'hui, je te donne les rênes. Aujourd'hui, je mets mon ego de côté, je mets mon éducation, je mets tout de côté et je choisis d'être un instrument efficace en les mains. Fais de moi ce que tu veux, sers-toi de moi. Si vous le faites, l'ego de côté, c'est important. Pourquoi? Parce que quand vous allez prier pour un malade, le malade peut ne pas être guéri, mais Dieu vous a donné de prier et c'est tout ce qui vous intéresse. Vous allez prier encore, ça peut être une épreuve par laquelle vous passez, où il vous apprend certaines choses. Peut-être vous n'avez pas bien écouté une instruction qu'il vous a donnée. Parce que Dieu ne guérit pas, Jésus ne guérissait pas de la même manière à chaque fois. Il donnait les instructions à ici, il dit que non, on va laver ta face, il met la boue. L'autre, il dit, il touche. À d'autres, il ne touche même pas. Mais ça dépend, à chaque fois, selon l'instruction qu'il avait, il pouvait opérer. Alors, pendant votre temps d'apprentissage, il y aura des choses que vous n'allez pas pouvoir faire, il y a des choses que vous allez connaître. Mais si vous avez votre ego, moi j'ai prié pour quelqu'un, comme j'avais dit dans le bus, je vous assure que ça m'a vraiment fait mal. Et que j'ai du mal à rééditer, même si j'entends la voix de Dieu, je vais dire que Seigneur parle audiblement pour que je puisse obéir en moi. Parce que c'est dur, parce que c'est compliqué. Mais il faut pouvoir dire, Seigneur, c'est dur, j'ai mis ma confiance, j'ai décidé de faire quelque chose, je ne comprends pas tout, mais je choisis d'écouter à ta parole. Je choisis de te suivre.
je choisis de mettre de côté tout ce que je suis pour ta gloire. Amen. Donc, c'est pour finir. Pour finir, donc, on ne va pas aborder la seconde partie qui est donc de c'était aller, ne restez pas sur place, oser. Ça, c'était le deuxième passage, mais on a quand même un peu abordé ça pendant tous les différents points. J'ai essayé d'injecter ça. Donc, j'insiste vraiment sur le fait que, en résumé, c'est un, Dieu veut vous utiliser. Dieu veut vous utiliser pour impacter le monde, pour influencer, pour faire. Et deux, et Dieu veut vraiment faire de grandes choses. Dieu va vous utiliser. Dieu cherche des personnes. La Bible dit qu'il cherche des personnes qui vont être utilisées. Il demande même de prier pour qu'il y ait plus d'ouvriers. Ça veut dire que Dieu cherche des personnes qui veulent utiliser. Vous cherchez le boulot. Le premier boulot, il y a le premier recruteur mondial. C'est le roi des cieux qui recrute en abondance. Les gens refusent le CDI que Dieu offre pour chercher les CDI dehors jusqu'à perdre la foi. Acceptez d'abord le premier CDI que Dieu vous a donné. Et ce CDI-là, c'est un CDI où quand vous faites quelque chose, les patrons qui sont souvent ingrats dehors, tu fais quelque chose, on ne te dit même pas merci. Dans le CDI, la Bible dit que Dieu ne te dit pas seulement merci, mais il enregistre tout ce que tu fais dans un livre qu'on appelle le livre des souvenirs. Et donc dans le livre des souvenirs, quand on va se tenir devant Dieu, ce n'est pas le livre de vie, parce que le livre de vie, c'est pour le salut. Après, il y a un autre livre, le livre des souvenirs, où il y a les noms, il y a l'entête. Je suis comme moi, j'ai quand même une bonne partie du cahier. Je ne sais pas pour vous, il y a d'autres, on a seulement mis le nom. On n'a pas encore cité la moindre. On dit, ouais, guérison, non. Délivrance, non. Évangélisation, non. Je dis, je vais chercher. Est-ce qu'elle a pardonné quelque part pour mettre dans les souvenirs que pardonner à cause de l'amour de Dieu? Non, elle ne pardonne que lorsqu'on demande pardon. Toi, Dieu réfléchit, dit c'est compliqué. Est-ce que dans l'épreuve là, elle a décidé de persévérer jusqu'au bout afin que l'épreuve puisse produire en elle la patience et la persévérance? Dans l'épreuve, Seigneur, c'est à peine si on ne t'a pas insulté. Le livre des souvenirs, c'est compliqué. Il y a un livre des souvenirs où Dieu enregistre tout ce que nous aurons fait, l'histoire que nous aurons écrite, qui est conforme à l'histoire que lui avait écrite avant. Dans ce livre des souvenirs, je veux qu'on appelle vos noms et qu'on cite des choses. Le jour-là, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Ou on va s'ennuyer, mais celui-là, il faisait trop de choses. Non, Seigneur, saute sur lui. Et etc., etc. Mais il faut qu'on lise tellement de choses. Il a prié pour la guérison de plusieurs malades. Il a participé à la délivrance de tel. C'est lui qui a bâti telle personne. Il a exhorté tel. Quand elle était dans tel problème, était dans un problème, il a fait ceci. Parler, citer les œuvres. Il y a un livre de souvenirs de Dieu où votre histoire, qui était conforme à l'histoire de Dieu, est inscrite. Et pour qu'il y ait le maximum d'œuvres dans ces écrits, il faut que vous abandonniez entre les mains de Dieu. Dieu veut vous utiliser puissamment. Je sens ça, que Dieu, il va même vous utiliser puissamment. Amen. Je crois que quand vous sortez d'ici, c'est dit, non Seigneur, ma vie va compter. Je vais remplir ce livre de souvenirs-là. Plus jamais de statu quo dans ma vie. Je serai un instrument puissant et efficace en bien. Je dis, me voici, utilise-moi. Voici ma bouche, utilise-la. Voici mes pieds, je vais l'utiliser pour aller annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Me voici. Que vraiment ce soit le cri de quelqu'un ce matin. Pour dire, non, ma vie ne passera pas inaperçue. J'accomplirai tes desseins pour un temps comme celui-ci. Je serai une âme efficace et utile entre tes mains. Et si vous avez cette disposition, vous allez voir la puissance de Dieu se manifester. Vous allez voir ce que Dieu est capable d'accomplir à travers vous. Si vous restez dans votre coin comme la levure, vous serez seul. Comme la levure, vous allez vous dire que vous n'avez pas d'impact, alors que l'Esprit de Dieu habite en vous.